Yo, bonne chance. Ça, c'est quelque chose que je voulais savoir si c'était vraiment Je suis pas épicé. chichi, man. Moi, j'ai pas peur de le prendre. Yeah. Je suis pas chochotte. Moi, je suis pas chichi. alright. Moi, je suis pas chochotte. Check Là, ça, après ça, regardez. yo, devant Ouais, c'est ça. le building, yo, elle est dead. Bon, Hey, quel les âge? Ouais, on est prêt à voir ça. Bon, ça, je le veux, ce clip-là. Peu importe ce qui se passe. Ça sent-tu l'épicé? Ça sent la mort. Tu veux-tu sentir mon péco? Non, je pense que je préfère ça. Wow. Fucking j'aime. Yo, ça glisse dans ça. Sorry! Yo, ça a juste effleuré ma langue, puis je le sens déjà, là. Ah ouais? Yeah. Bah, Oh! tu sais comment elle est bonne pour avaler. Non. Je vais sucer d'abord. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Ouais! Donne du papier, on va Oh, je les... vais avoir chaud, là. Wow, elle va rusher, Attends, elle ça va va sentir rouge. positionner, ça va être chaud, tabarnak. Yo, moi, Oh, je passe wow. toute la mienne, je veux que ça coule partout. Ça fait mal de respirer. Oh, wow! Dímelo, mi gente, comment ça va? Mon nom, c'est Richard. What up, c'est votre boy Hack ici ce soir. Super excité, je vais être honnête avec vous. Genre. Nerveux, hein? Ouais, quand même, je vais être honnête avec toi, ouais, nerveux. C'est parce que c'est des invités super proches de moi. Je respecte beaucoup leur domaine, leur carrière, puis où ils sont rendus aujourd'hui. Même qu'ils soient proches et tout, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'ils sont quand même terre à terre avec nous, puis c'est ça qui est le fun. Puis là, ce sont nos invités, fait que ça, tu sais, ça va donner une perspective là, de eux, qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Je vais prendre 2 petites secondes, juste me calmer un peu. Je te dis, c'est incroyable. Mais yo, je te Parce comprends. que, Je te comprends totalement parce que moi aussi, des fois, je suis comme, OK, let's go. C'est ça, c'est pas mal ça. Fait que je vais vous présenter Milka Dez, photographe, ami super proche. Puis j'ai aussi monsieur JP Lessard, qui est aussi là un bon photographe Yes, aussi sir. local. Let's go! Une bonne main d'applaudissement, ouais. Yo! Quoi? C'est le budget, là. Guys, on vous avertit que dans l'épisode que vous allez voir présentement, on a eu un problème technique avec le son, Le son était gaillé. comme toi. Peut-être. Mais c'est vraiment minime. C'est ça. On Fait que- vous aime. Puis bon show, hein? Yeah, bon show. Yeah, ça va? On est là. Merci encore, merci encore. Ouais, merci d'être venu, de participer au podcast Les De Ficieux. nous recevoir aujourd'hui. Ben, écoute, c'est un plaisir. Oui. C'est un C'est plaisir. le fun, ça va être le fun. Ben, il faut que ça soit le fun. C'est ça un peu l'interface, je te dirais, le but là, de notre. Parce que moi, je chaque mon podcast. camp d'ici, c'est pas le fun. Tabarnak, toi, T'inquiète, tu vas t'amuser. Au super Mais de tu sais, Noël, en là. dehors des caméras, on a vu que vous avez une belle ambiance, là, une bonne attitude, puis je sais que ça va être le fun. Puis si c'est pas le fun, ben je suis désolé. Ah, ben non, il n'y a pas à être désolé. Mettez-nous Là, dehors. Fait que regarde, comme on a déjà pris le temps de vous expliquer, vous savez, on veut parler de vous, on veut parler de votre passé, de votre présent, des plans à venir pour 2024, mais en même temps aussi, tu sais, on veut décontracter la chose. Il va y avoir une petite série de jeux avec des lancers de dés, puis à travers de toute l'interview qu'on va faire, disons, là, le petit podcast qu'on jase, on va participer au jeu qui va être là. Ouais. Là, je veux juste vous inviter à prendre un pop, Ouais. vers à vous, à votre guise. Prenez qu'est-ce qui vous... Je vais aller vous chercher le pour vous. plus. Yo, moi, je l'ai spoté from the start. Charizard for real, man. Donne-moi Papi Chulo Sombrero. God damn! Ok, t'as pas Ok. dit. Yo, c'est bon, ouais. ils sont intenses populaires, je crois. Ok, mais pourquoi il y en a juste 2, vous autres, vous jouez pas, là? Non, Non, c'est ça l'enfant. Oh! surprise, motherfucker. Hey, j'ai pas signé ce voyage pour ça, moi, là. Hey, on est là pour... Mousetrap, là, j'étais pas prête. Aïe, Non, aïe. vous allez voir, c'est le fun. Regarde, Moi, je pense qu'on va les faire lancer un dé chacun pour Au voir moins. qui commence. voir qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce qu'on laisse la demoiselle Ah, avant, moi, regarde, moi, ou- j'ai même pas besoin d'en céder, mademoiselle, d'abord. Fait que c'est elle qui va commencer. Ah, elle va le jeu, commencer, là. alright, Aïe, parfait. aïe. Ils sont assez grosses pour toi, ouais. Ben, c'est qu'est-ce qu'on... Comment... Je suis là, oh. Lance les dés. Allez, Si tu garde-toi. Quand tu vas atterrir sur une case, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir déguster. Voilà. Donc, je lance ça sur une des cases. Ben, tu lances, tu lances les dés, puis on... Prends le board. I Le see, board I est see à the toi. chocolate. Not today, Satan, not today. All right. Oh. 6. Un bon C'est six, ça, six. 6?
Oh, shit. Trouve ta tequila. pâté. Trop Non, tequila. mais c'est parce que quand tu m'as parlé de comme mes souvenirs de préposé à la gaillance, là. Aïe, aïe, C'est aïe. 6, non? Ouais, c'est 6, ok, parfait. C'est Bean Boozle. Bean Oh. Boozle. Si je le dis bien. Ouais, Bean Boozled. Bean Boozle. Ah, ça, c'est commence vraiment fort quand fun, même, hein? man. Ouais, Est-ce c'est que fun. Ça, c'est elle lance les- pour Ouais, elle doit lancer les dés pour savoir combien elle va manger. Yeah. Oh, ok, puis ça, Ben, c'est-tu tu lances les un dé. fucked up, là? C'est sûr que genre, c'est soit genre C'est la soit- chaussette ou genre exactement, au c'est fruit de soit la tu passion. manges une Comme on dit, chaussette ou, la vie est pleine de surprises. vomi, genre, des affaires comme ça. Nice. Juste un dé, là. Juste un dé, ouais, c'est je juste pense un que dé. ça va être chill. Oh! C'est une possibilité de 6 Cinq. on a Je cinq. C'est viens les de le dire, 5. je vais m'en prendre plein la Cinq. gueule. Ah ouais. Je vais te laisser prendre Yo, les gâte, 5 beats toi. Boozle. Oh, ok, ok, ok. Dans un sac Ziploc, ça a pas l'air de... Est-ce que. Ouais, elle choisit, c'est ça. Elle choisit, ouais, je choisis 5. Je me suis pas lavé les mains. On voit quel genre de personne que t'es. L'invité d'avant, il s'est pas lavé les mains par C'est ça, là, mais oh. Oh man, qui a touché ça la dernière fois? Je pense pas que j'ai touché, hein. Ah Ouais, mais c'est la pense que question, ouais, tu c'est l'avais pas pas c'est qui a touché, c'est qu'est-ce que la Qu'est-ce personne que la a touché personne a touché avant. ouais. Ouais, ouais. 3, 4. 5. Oh! Parfait, Puis ça. en plus, je tiens à dire qu'elle, au niveau des saveurs, est capable de spot on des affaires. Fait que ça va être drôle d'avoir si elle en a pas une qui goûte vraiment bien. Est-ce que tu veux manger un par un ou tu veux les 5 d'un coup puis Oh, le finir avec ça? Faisons durer le plaisir, ça va être un par un. Ouais, ok, good. On va Rien de commencer mieux. un par un. Pendant qu'elle le mange, tu peux lancer les dés pour Ok, savoir oui, toi oui. t'es où. Oh, ok. Mais là, check ça. Moi, genre, juste parce que je le colle tout le temps, m'a pogné le piment. Qu'est-ce qui se passe que t'as pogné? Hey! Oui, j'ai hâte de voir. Ça ressemble à 8. une version smooth de jalapeno, mais Regarde, Ah j'ai collé le piment fort et je tombe sur le piment fort. Il a fucking dead. C'est Ah, fun, ouais. c'est le Qu'est-ce qu'on fun, a en ça. stock? Qu'est-ce qu'on Yo. a en stock, MC? Aïe, aïe, aïe. On a en stock des scotch Popcorn. bonnets. C'est pas des oh! Des Oh, c'est pas scotch du bonnets. c'est un scotch bonnet? Ouais, un scotch bonnet complet. Ça, oh. Yes, Faut monsieur. que je le mange au complet. Ouais. Ouais. Ben, si tu veux, on va pas t'obliger. Ben, on t'oblige mais- pas. Mais genre, je vais mourir. La dernière fois, je l'ai Je fait, mon serais gars, c'est prête quelque à le chose. faire avec toi si tu veux. Je Ah, ok, t'accompagne. nice, ça fait moitié, moitié. je t'accompagne. C'est quoi? Non, je suis game, je t'accompagne. Ok. Oh, let's go. On peut faire Alors, moitié-moitié. donne-les ça, Ah, on le tu- craque ah, pas, ok, on se vous switch, craquez. no stress. Là. Il a Ah, été, sinon, fait que je vous dis, il a été au, ok, au vous. freezer. Puis après ça, il Oh, ça a pas l'air bon, C'est hein? juste pour ça qu'il est comme ça. Ça avait pas l'air bon. C'était quoi ça? Ça goûtait genre des Dust Bunnies qui est en dessous de mon canapé, là. Ça, c'est poussière. Attends, est-ce que t'as dit un pet C'est senti? poussière, non? Ça, c'est le dernier que j'ai mangé qui goûte la pète santé. Nice. Fait que là, moi, il faut que je mange ça, hein, c'est Ouais, ça? exactement. Ah, damn. Je peux faire moitié-moitié. Demain matin, là. Ouh, ça va. Ah non, c'est pas demain matin, hein, je te dis tout de suite. Hein. La dernière fois, je l'ai fait, j'ai pogné un high, là, ça, là. J'étais comme, ouh. Moi, j'étais bien pété aussi, là. Pour vrai. Oh, c'est dégueulasse ce que je suis en train de manger, man. Oh, Qu'est-ce que t'en penses? c'est nasty. Je vais dire dans la vie, j'aime l'épicé, là. Mais ça. Pas mauvais. Ouais, je sais pas, pour l'instant, c'est pas mauvais. Ah, good. Non, Ah! mais- Genre, Ok, là, il va le finir. Il a laissé toutes les semences en haut, puis c'est moi qui vais les pogner. Genre. Non, regarde. Ouais. Regarde. Ah, ça, c'est qu'est-ce qu'il faut. Aïe, vos bénis sont dégueulasses, man. Hey, man, c'est ça qui fait partie du jeu, hein? Ouais. C'est comme Ah, si là, un verre de terre avait traîné dans la crotte de nez, là. Oh! C'est fucking nice C'est comment ça, elle l'a c'est- décrit. Elle a vraiment bien décrit. man. Mais en même temps, tu sais, on parle de ça et Qu'est-ce que je tout. disais? Il a laissé toute la semence. J'ai mangé des graines. J'ai mangé des Il a graines. fucking dead. Il a Mais fucking non, mais dead. quoi, c'est le vrai terme. Pourquoi vous riez? Attends, mon gars, t'es devenu rouge, man. Non, mais ça, c'est le fait que j'ai une tuque dans pas long, on va l'enlever. Tu vas avoir chaud vite, je pense. Ouais, là, tu vas avoir chaud. vite. Hey, mais je voulais juste vous demander Il y a vite, une vite. poubelle à côté de toi, si tu veux. Ah, Tu sais, tantôt, tu sais, on vous a demandé de prendre votre pop et tout. Ouais. Y a-t-il une raison pourquoi vous avez pris ces pops là? Ouais, exactement. Qu'est-ce qui vous vient vous Mais les cas est allé spontané, fait que je vais laisser répondre spontanément. j'ai la bouche pleine. Vas-y, on est JP. toujours dit de pas manger à bouche pleine. Faut parler. En fait, ben, Charizard, écoute, j'ai grandi avec les Pokémon. Hein. Les Pokémon, ça a sorti quand j'étais un petit ado, puis
c'est ça. C'est le biggest, c'est le baddest. C'est, man, Charizard is the fucking thing. Non, mais, ouais, puis drôle d'affaire, c'est que j'ai un sticker de Charizard en arrière. Ma fille, elle a de son côté, elle a un petit Pikachu, puis moi, j'ai mon Charizard de mon bord. Sur ta voiture. Sur ta On voiture. sait quelle est ta voiture. Ouais, c'est Ah, mon bon. char. C'est Si vous mon voyez ça dans la rue, vous CRV savez c'est vert qui? kaki. Ah, si vous voyez ça dans la rue, vous savez c'est qui, hein? Ah, ben, il y en a pas gros, là. Je dirais pas ce que son char, mais il y en a pas gros. Ben, de je cette l'ai couleur. dit. Ben, il vient de le dire. C'est CRV un Honda vert kaki. CRV vert kaki. Fait que si vous voyez un Honda CRV passer bien vite, tu sais, moi. Ah, Avec des Pokémon, ça, la fin. Avec des Pokémon. ouais, c'est ça. Puis le tapatillon? Écoute, je suis fervente amatrice de tequila. Donc, il m'a appelé. Pour moi, c'est ça. C'était le symbole de la tequila du Mexique, de la bonne bouffe, mais aussi des rassemblements entre familles, des repas ensemble avec des êtres chers qu'on partage. Fait que pour moi, c'était l'emblème de toutes ces belles choses-là. Chris, mon Charizard fait dur. Ah, ça, Ah, c'est ben, hey, Tu ça, le voulais? Je peux l'attester, hein. La fameuse, t'aimes ça, la tequila, ça, je peux Puis le dire. le Scotch Bonnet, il est pas pire, hein? Bon, Moi, ça, honnêtement. c'est- Ah ouais, 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 je pensais que j'allais... Vas-y. La dernière fois, Oh, c'est- ouais, Ben, ils ça l'ont partagé, chauffe, là. Mais Ben, honnêtement, j'aurais pu le manger j'ai complet. pogné toutes les fucking graines. Hey! Non, On a pogné deux, j'ai pogné toute la j'en ai reste. pas, j'en ai pas. Et tab. Non, prochain segment. Ah, le prochain. Ben, c'est ça. C'est quand on vous a présenté, on parlait de que vous êtes photographe de profession, right? Yep. C'est ça. Comment vous êtes arrivé à vous, comme cette passion-là pour la photographie? Ben écoute, moi, je peux commencer. La photo, ça vient de loin, en fait. Puis c'est un peu cliché, qu'est-ce que je vais dire. Puis c'est vraiment... tout le monde va dire comment, mon Dieu, on a donc entendu cette histoire-là. C'est ma mère, en fait. Ma mère était une bachelière en beaux-arts. Fait que les arts ont toujours fait partie de ma vie et de ma famille. Oh, cool. Puis, ouais. Puis je savais pas trop, tu sais. J'étais comme, pendant un temps, j'étais comme... je vais aller en ébénisterie, je vais être zoologue, tu sais, ça fait vraiment pas rapport. C'est des Puis finalement, quand il est venu de choisir avec mes fameuses mathématiques 4-16 puis 5-14, puis toutes les autres affaires que j'étais pas... j'ai fait, hey, tu sais quoi, je m'inscris en photo, puis j'ai toujours fait triper. Ma mère me prêtait ses vieilles caméras avec les pellicules, tout ça. damn, ok, On des allait 35 à minutes, des magasins faire développer les films ensemble, tout ça. Ça a coûté cher à mes parents. C'était presque Oh, ça. j'imagine. Ouais, puis ça a starté comme ça, puis finalement, s'inscrit en technique au Cégep du Vieux-Montréal. Fait que voilà, depuis ça a starté là. Un vieux, mon Laisse gars. introduire ton début de carrière. Moi, c'était rocambolesque, on peut dire. Je viens aussi d'une famille d'artistes. Le côté de mon père, c'est tous des artistes. Je pense que c'est quelque chose que j'ai longtemps fui. Fait que j'ai essayé d'aller plus dans le côté, disons, cartésien des arts. J'étais en communication au début, au cégep. Même si, toute petite, je faisais de la photo, je dessinais, je peignais beaucoup, mais on dirait que c'est quelque chose qui me faisait un peu douter en termes d'exercer ce type de profession-là. J'ai fini communication et au début, je voulais m'inscrire en production cinématographique à Concordia. Oh, Il y a eu un petit problème à la fin de mon programme, quand on a fait un court-métrage pour notre projet de fin de DEC. On m'a volé ce projet-là. oh wow, oh, c'est ben plate, non. man. Je pensais que t'allais dire que t'as oublié de mettre une cassette VHS dans le recorder. Yo! Non! What? On m'a volé ce projet-là. Oh wow. Et la personne en question a fait application à Concordia en même temps que moi. Et cette personne-là est rentrée et pas moi. Ouh. Ouais. On veut des noms, on veut des noms! Name drop right now. Yo, on veut tout, man. Oh wow. Shit! Et qu'après plusieurs back and forth avec Concordia, j'ai demandé, bon, quel va être le moyen le plus facile de rentrer dans le programme. Et ils m'ont dit que la moitié des élèves qu'ils acceptaient venaient de programmes de photographie. J'étais quand même beaucoup plus jeune que la moyenne des étudiants au cégep. Fait que je me suis dit, c'est pas grave, je vais rester au Cégep du Vieux, qui a un très, très bon programme en photo. Puis je me suis dit, je vais juste faire ma technique. J'avais déjà fait mes cours de base. Puis je me suis dit, bon, ça va être juste cette chose-là, ça va être un tremplin qui va me permettre d'aller ensuite en vidéo. J'ai fait ma première année, puis j'ai fait, non, c'était pas un hasard que ça arrive comme ça. Fait que c'était un mal pour un bien. Ouais. J'ai fini par trouver la photo réellement et tomber amoureuse de cette wow. profession-là.
Wow. Wow. Ouais, puis fait cocasse, en fait, c'est que moi et Mélika, on se connaît du programme de la photo, mais on n'était pas dans la même année. on sait Ouais. c'est qui Elle qui a- était, elle était un an plus vieille Ouais, que moi la dans la cohorte avant technique. la tienne. Ouais, elle était à la cohorte avant la mienne. Ouais. Puis, fun fact est que moi et elle, on se criait à travers les corridors du Ben cégep du non. Haut. Ah, ouais. On n'était pas des amis vraiment. Ok. On se connaissait, on savait on était Ouais. qui. Tu sais, on connaissait le monde en commun. Il y avait Mais on déjà faisait des- juste se lâcher des insultes à travers. Ah, Bureau ouais. de plainte, il était Bureau de occupé. plainte, là, pour- Oh, wow. Puis ouais. Puis, Le meilleur midi, hein? C'est comme ça que ça se passe. On était comme chat et chien dans le temps, là. ben c'était même pas chat et chien, c'était juste qu'on savait qu'on pouvait se gueuler un après l'autre, puis que ouais. c'était pas sérieux, puis que c'était Ok. juste pour niaiser. Ah, mais, Puis ben, finalement, écoute, plus que 10 ans plus tard. À peu près 10 ans se sont écoulés. À peu près 10 ça. ans qu'on Depuis? s'est retrouvés. Ah, Presque. Ok, c'est énorme, là. Ouais. On a renoué dans la première semaine de la COVID, Tu littéralement. sais, là, ce référent qu'on adore tellement dire avant COVID, Ah, fou. Ah, Hey, début COVID, Ouais, COVID. ouais. mi-COVID. Regarde. Ouais. Mais Mais écoute, dans le désespoir est née une belle amitié. Ouais. Et Ouais. depuis, en plus de partager la photo puis cette passion-là, on partage pas mal d'autres passions qu'on peut vous nommer à travers ça. Ben, c'est regarde, cool, ben, j'en c'est- doute pas parce que, tu sais, on a passé pas mal de temps aussi depuis. un esti de gros moment. La bouffe. Hein, Man. pour en nommer un. Ah, Mhm. Tu sais, on s'entend là. Vous avez cette passion pour la bouffe. Vous êtes très proche de la bouffe en tant que telle. Tu sais, d'en faire, d'y assister, puis tu sais, de travailler avec d'autres cuisiniers aussi. Là, comme, par exemple, on va prendre quelqu'un comme Sam, là, qui est très proche de nous autres aussi. Vous êtes encore un petit peu plus proche que moi de lui, mais. ouais, surtout toi. Ben, en fait, c'est un de mes chums de longue date. Là, c'est avec ça. Mais ouais, la bouffe. Ben, en fait, tu sais, on peut résumer la bouffe. Je pense que ça s'applique à tout le monde. C'est que c'est rassembleur. Tu sais. Ouais. C'est qui aime pas manger. Ceux qui aiment pas manger, en fait, c'est pas compliqué. C'est pas nos amis. Et voilà. C'est pas ben, c'est dit, hein? T'aimes pas la bouffe, t'es vegan. Sorry. ça marche plus, Non. On the sideline. Non, mais on fait des blagues, mais tu sais, c'est ça, c'est que ouais, la bouffe est rassembleuse, puis Ouais, c'est fait qu'on triple là-dessus. C'est ça qui amène qu'on se fait des festins. Appelons ça comme ça, parce que c'est même pas de la bouffe, c'est des festins Ouais. qu'on se fait. wow. C'est vrai. Je tiens à souligner ta fête il n'y a pas très longtemps. Shout out, On a ouais, ma fait un fête était assez méchant, épique, mais- ouais. Ah, ouais. Plateau d'huîtres, C'était- arancini, Sam justement qui a amené toutes ces viandes qu'il a faites avec son saumon fumé de 4 façons. Ces fromages fumés aussi. Ces fromages fumés Ouais. et shout-out à la pizza froide qui avait Hashtag Ça a été le running gag. Parce qu'il y a un gars qui j'ai demandé d'amener de la pizza froide, puis j'ai dit, c'est parce que c'est pas. Pour vraiment pas être méchant, le gars, il est super gentil, je l'adore, je travaille avec, mais j'ai demandé d'amener de la pizza froide, je dis, gars, c'est pas compliqué. Puis tout le monde aime ça, la crise de la pizza froide dans un party. Puis il l'a amené, puis c'était ça la joke. Il y avait du capicolo, du prosciutto et La de la pizza pizza de froide. Provigo. Voilà. Mais ça fait un beau kit. À la fin, tout le monde en a fini par avoir. Elle est partie, il en restait plus de pizza froide à la fin. Avec la trompette artichaut de Philippe, là, c'était shout-out, c'était vraiment bon. Tout était. C'était un méchant délice. Ouais. Fait que c'est Hey. ça. Fait que Ouais. c'est ça qu'on fait, nous autres. Moi, mais quand on travaille ensemble, on fait des affaires ici et là, mais on essaie le plus possible en photo, puis en plus, on fait de la bouffe. C'est parce qu'on n'est pas assez écœuré de savoir, moi. puis Hey, on non. parle de bouffe, on parle de photos. C'est ça. Puis dans le passé, est-ce qu'il y avait des choses que vous avez faites ensemble au niveau de la bouffe ou des travails de photographie ensemble, genre? Même pas. Non, la seule... Première fois, c'est qu'on a travaillé ensemble sur un de mes premiers projets pour les Grands Ballets canadiens. Ben oui, Quand c'était il la est première venu, fois. j'avais besoin d'aide, puis était son Jean-Philippe est assist. venu m'aider. C'est ça, il a fait mon éclairage avec moi. Il a Nice. fait beaucoup de behind the scenes. Fait que souvent, quand j'ai des contrats où j'ai besoin d'aide supplémentaire, Mhm. pour moi, c'est un no-brainer. J'appelle Jean-Philippe parce que je sais que je Ah. peux compter sur lui. On s'entend bien sur un set, puis je sais que notre chimie va transparaître, puis le client va aussi, ça va le mettre à l'aise. Ça, c'est le fun. Ouais. C'est le fun. Mais je te Wow, dirais, ouais, avant, génial. il y a quelques années, on travaillait pas ensemble. Ben, c'est parce qu'on en fait, on n'avait jamais exploré même le côté amitié ensemble. C'était ça, Non. c'est ça l'affaire, c'est qu'on avait jamais travaillé en photo. On connaissait, tu sais, je savais qu'elle faisait de la photo de ballet, de la photo de danse et toi-même. Ben là, je dis, je veux un punch parce que je le dis à sa place. Mais on n'avait jamais travaillé ensemble, puis là, finalement, on a travaillé, puis ça a comme été goes with the flow. Mais tu sais, juste même les Ouais. conversations, puis les affaires allaient avec. C'était aisé, puis c'était simple, puis c'était tout s'embriquelait un par-dessus l'autre. Fait que
Ça a été juste de travailler ensemble, mais juste simple. Puis le monde font comme genre. Tout le temps, ils sont comme. Êtes-vous ensemble, genre? Puis c'est tout le temps l'affaire que tout le monde dit. Êtes-vous ensemble, genre? Parce que comme ça donne un vieux couple. Non, on se connaît juste trop, c'est ça l'affaire. C'est deux célibataires ici, là. Je crois pas qu'il y a une amitié gaffée. C'est impossible. It's possible. It's possible. Tell me, it is. Ouais, It exact. is. Ouais. Puis c'est ça que je voulais dire tantôt. On parlait de bouffe, on parlait de photographe. C'est-tu cringe des photographes, des photos de bouffe sur Insta? Ben, écoute, je sais pas si tu veux qu'on parle un peu de qu'est-ce qu'on fait dans la vie, mais moi, ce que je fais le plus, c'est ça. C'est Ah ouais, la- tu prends des photos de. Ouais, ben, je prends la photo de. Ben, pas de ma bouffe. Ok. Je viens de comprendre ma ciblée. Je viens de comprendre ma ciblée. Je ne suis pas un Instagrammeur. C'est vrai, tout le monde. Je ne suis pas Instagrammeur. Je prends pas des photos. J'en prends quand genre, j'apprécie le parce que je suis comme. Ben, en fait, là, je prends la photo avec mon cellulaire, je fais comme. Clic, c'est beau, j'ai une photo pour me rappeler c'était quoi puis c'était bon. Ah, c'est Mais juste non. Mais ce que je fais dans la vie, c'est que j'ai beaucoup de mes clients qui c'est des restaurateurs. Il y en a qui ont des bars, des restos-bars, des trucs de même, puis qui font de la bouffe. Puis je prends des photos de ça. Fait que ouais, non, j'en prends de la photo de bouffe, mais bon, pas mais pour un. de Pour façon les autres. professionnelle. Oui, de façon professionnelle. Pas pour, exact, pas professionnel. pour mon Instagram. non, pour mon Instagram. Mais ouais, puis tu sais, même je pense que c'est quelque chose qu'on se retrouve là-dedans parce que elle aussi, Mélika. Ouais? Ouais, c'est comme, je te dirais, ce qui occupe la plupart de mon temps en photo, c'est la photographie de danse, surtout de ballet. Ouais. Mais en contrepartie, à l'opposé du spectre, je fais beaucoup de photos pour des bars et justement pour des restaurants aussi. Donc, c'est vraiment comme du 50-50. Ouais, j'ai vu ton portfolio, puis j'ai vu que tu as travaillé avec l'équipe de football canadienne, c'est ça? Ah, mais... J'ai travaillé pendant un petit moment avec plusieurs des joueurs des Alouettes. Ouais, j'avais une série nice. assez spéciale sur les joueurs de football. Ouais. J'avais travaillé là-dessus, mais ça fait un petit moment déjà. Fait que la photographie que vous faites, c'est vraiment tout. Vous n'avez pas un sujet spécifique que vous allez juste faire ça. Oui, ouais, moi, je vas-y. suis vraiment Ah ouais? essentiellement en ballet. Je suis Ok. connue pour ça. Ouais. En contrepartie, c'est ça, vu que je connais plusieurs propriétaires de restaurants et de bars, je m'adonne à faire ça aussi. OK. Ça peut adonner que je peux faire autre chose, mais j'essaie vraiment de rester dans ces deux sphères-là parce Ok. que tu veux pas non plus t'afficher comme le photographe qui va tout faire. Quand tu commences, c'est normal. Tu vas aller toucher un peu à tout, tu te cherches, tu essaies de te découvrir, tu veux trouver ton style aussi. Never Fait que try, never know. C'est vrai. Voilà. tu le sais pas. Mais à un moment donné, quand tu avances dans ta carrière, c'est important de vraiment réduire tes sphères d'activité. Un, parce que tu veux t'améliorer puis te spécialiser là-dedans. Mais deux, aussi parce que tu veux pas avoir l'image de la personne qui cherche dans son travail. Ah, ok, tu sais, je ou comprends, genre, ouais. t'es tellement désespéré que tu vas pas faire n'importe N'importe quoi. quoi, Ouais, exact. Ben, il y a aussi le fait que ça fait quand même, tu sais, moi, ça fait 15 ans que je fais de la photographie à mon compte. Ok. Toi, ça doit faire plus que ça, là. Après, là. T'as été un an avec des 16 ans, ouais, C'est ça. 16-17 ans, tu sais. On a eu le temps d'essayer des affaires, tu sais. ça. On a eu le temps d'explorer. Tu sais, comme moi, j'ai commencé au cégep, là, quand tout de suite, la première année que j'étais en cégep, j'ai travaillé pour une compagnie. Je faisais de la photo de sport, fait que j'ai fait beaucoup de photos de sport. Fait que, tu sais, du hockey, des courses d'aviron. J'allais en Ontario pendant des mois de temps pour faire des contrats, tout ça. Puis c'était cool, c'est le fun, tu sais, découvert, mais j'ai fait des mariages. Écoute, je pense que j'ai fait au-dessus de 150 mariages, des Qui n'a pas trucs. fait des mariages? Qui n'a pas fait des mariages? Puis qui s'est pas rendu compte que c'est 24 heures de job non-stop. Ah, Puis c'est tough, que hein? c'est de Ça la. doit que être c'est, tough. ouais, c'est quelque chose. Mais ouais, puis que quand tu explores ça, puis quand tu t'essayes ici et là, ben. Tu rajoutes probablement des gars dans ton arc d'être capable d'avoir des compétences parce que c'est pas parce que tu as fait un style à un moment donné que tu peux pas en tirer avantage. Puis tu essaies des trucs de même, puis tu spécialises, tout ça. Puis moi, c'est venu que je suis spécialisé un petit peu plus dans le commercial. Je fais, en fait, je fais vraiment plus je fais comme des éditoriales commerciales. C'est un peu, pas tant d'édito, là, je dis ça, mais je suis pas vraiment un gars qui fait des grosses publicités. Mais de la bouffe, beaucoup d'événementiels. Je fais vraiment des fondations, des galas, des activités spéciales que des grosses compagnies vont faire pour faire de la promo. Je fais beaucoup de restaurateurs aussi. Tu sais, Le domaine de l'automobile aussi. Ouais, j'ai fait, shout-out ça, Eurocratie ici. Ouais. Je suis le photographe officiel depuis 5 ans maintenant. Ah, Fait que, ouais, j'ai fait c'est pas mal. J'ai énorme, fait quelques photos de chars aussi à travers ça. Je me suis fait connaître. D'où j'ai connu Sam d'ailleurs. C'est là que j'ai connu mon chum Sam.
le maître de la bouffe et du barbecue. Mais ouais, fait que Ah, c'est je ça. dis. Puis tu sais, on est vraiment deux genres différents, mais on se retrouve un peu dans notre affaire parce qu'on est des gens qui aiment ça quand c'est clean, quand c'est beau, quand il y a une belle image, une belle couleur, mais tu sais que c'est très, ça se veut très sobre. Ça se veut pas trop funky, tu sais. On est vraiment du monde qui aime ça clean, class, nice looking, puis ouais, voilà. Ah, c'est vraiment cool. C'est Puis, vraiment nice. après autant d'années, tu peux narrow down un peu tu peux aller chercher des clients plus nichés, Ouais. puis tu peux te permettre de choisir un petit peu plus dans ce temps-là. Puis c'est ça qui est le fun, parce que, tu sais, on fait ça, oui, pour gagner notre vie, mais on fait ça aussi par passion, là. Absolument. D'abord À et la base, avant c'est cool. tout. Ah non, il faut. D'abord et avant tout, parce que, Ouais. écoute, à tous ceux qui veulent se lancer dans la photographie, je vous le dis tout de suite, attachez vos trucs avec la broche. Il y a du monde, il y a du Sans prendre la stock. passion. Ça apprend de la passion, ça apprend d'être allumé puis d'être ouvert là-dedans, mais c'est le fun, Ouais. par contre, quand tu es capable de vivre puis d'avoir d'être payé pour ce que t'aimes. Yeah. Ça, c'est cool parce que moi, je dis tout le temps, si t'aimes pas, qu'est-ce que tu fais? Dégage. Fais non, quelque non, chose non, d'autre non, parce que non. si c'est juste parce que tu veux avoir de l'argent ou d'autres choses, c'est pas de la Ouais, mais passion. tabarnak, c'est pas juste l'argent, là, tu sais, on s'entend. Là, Ouais, mais l'argent fait un... Dès que tu te lèves le matin pis t'es fait comme le tabarnak, bonheur. ça me tente pas d'aller voir ce gars-là, ça me tente pas d'aller se faire ça. Ouais. Tu sais, puis regarde, justement, tu sais, on tombe sur ça. Là, on veut encourager le monde à le faire, oui, c'est sûr. Ouais. Sauf que il y a sûrement une période où t'es arrivé, yo, man, en tant que photographe, shit, j'aurais dû pas faire ce joint-là. C'était quoi le genre de joint que vous avez pas aimé faire pendant votre progression, votre évolution de la photographie, là? Parce que genre, comme il y a une joint que tu t'es dit, merde, je regrette d'avoir fait ce joint-là, mais j'avais pas le choix. Pour moi, ça va définitivement être des mariages. Oh, Ouais. Pas parce que souvent les gens vont dire ah c'est high pressure, tu sais, faut vraiment que tu attrapes le bon moment. Ça, je te dirais, pour moi, c'était le côté facile. Tu sais, justement, d'être dans le moment puis de le capturer. Ça, c'est le côté facile. Mais c'est dealer avec les gens. Autant Oh, ça, j'adore j'allais dire être ça. dans le public. J'adore être dans le public. C'est pour ça Moi et que elle, c'est on pas ce partage problème-là. un chromosome à deux, by the way. Fait que des fois, Un on va dire des cerveau, choses, je vais dire, ah ouais, moi ouais. aussi, je pense la même chose. Mais c'est vraiment ça. C'est le côté psychologique d'avoir à dealer avec des clients qui sont stressés. C'est pas un client normal, ça. c'est un client qui est stressé. Puis c'est pas un stress que tu peux te dire, hey, Gann, c'est correct, genre, hey, on a notre temps, il n'y a pas de trouble. Ouais. Non, l'horaire est géré au corps de Ouais, tour. exact. Attache C'est ça. là, ta tuque, là, parce que là, man, le traiteur commence à telle heure, la fille qui vient chanter à telle heure, le bouquet c'est à telle heure, telle affaire. Souvent, tu dis au couple, OK, réservez assez de temps pour votre photoshoot après la cérémonie. 15 minutes pour prendre des photos de couple, Puis my après, God. ils réalisent Ouais. que dans le fond, c'est trop tête, mais on est comme, mais oui, mais on vous l'avait dit, C'est guys, ça, à quoi ouais. vous pensez? Fait que c'est ce côté-là qui est vraiment lourd. Shooter l'événement, Pas de problème. ça va. C'est Ben, la mais c'est le fun. gestion des mariés. Des Ouais, fois. la gestion du stress. Wow. Puis même si tu tombes sur du monde qui sont relax, qui sont chill, tu sais, puis il n'y a pas de stress, il y a toujours cette partie-là de stress, puis il faut pas que tu manques ta shot parce que on est dans one, hein? À moins que ça se divorce, ça se marie de nos jours, ça change pas mal. Ouais, en parlant de mariage, j'ai déjà vu un sur TikTok, tu sais, un photographe qui était comme, je suis allé shoot, puis toutes les affaires, puis j'ai oublié d'enlever le cap. Le cap de Mais la comment caméra. il a fait? Mais comment il a fait? Il y a C'est ça, comme je shoot, puis comprends là, il pas. était comme tout noir. Puis après, il disait comme, j'ai des photos, j'en ai des photos, mais quand j'ai comme changé le lens ou je sais pas quoi, il y avait le cap. Fait que là, j'étais comme, merde. Mais comment il a Comment fait? c'est ça? Aucune Je comprends idée, pas. j'ai vu ça sur TikTok, je sais Attends pas. une minute, On peut pas tout croire qu'est-ce qu'il y a sur débutant. Internet. hein. Je pense qu'il a pris un verre de trop, là. Il n'y a pas rien que pris un Ben, verre tu sais, de je trop, me il dis, manquait une couple de neurones. Je suis pas super photographe, mais tu sais, t'as quand même le petit. Je sais pas si Tu vous peux vous pas prendre visez de sur photos ça. s'il y a un cadre dessus. Ouais, c'est ça. Tout est noir. Tout est noir. Ouais, Toi, tu exactement, vois c'est ça. noir, À moins que tu tu shootais vois du rien. film, à moins que dans le Mais temps que même tu à shootais ça. du film, tu voyais pas à travers Ça se parce peut que qu'il c'était sa y a un mauvaise miroir et expérience. tu vois à C'est travers. Il était juste trop gaillé. Ça se peut pas. Ah, ben c'est fou, mais moi j'ai dit, c'est quoi, mais là en parlant de ça, c'est quoi la pire expérience que vous avez vécue? Un stress, là on parle de stress, puis c'est quoi le stress comme photographe? Une erreur que tu dis, ah, fuck, pourquoi j'ai fait cette erreur? Oublier de charger des batteries. Définitivement. Ça, c'est la pire erreur de débutant Oh, wow. ever que j'ai faite. Un contrat, j'arrive dans un événement, oublier de recharger les batteries. Merde. J'avais une batterie à 15%, l'autre vide complètement. J'ai shooté pendant 1 heure de temps. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, j'ai essayé de charger la batterie. Fait que là, ce que je faisais, c'est que, puis j'ai réussi à comme manage mes batteries, là. Mais écoute, arriver de genre
charger la batterie de l'autre bord dans un coin. Là, après ça, arriver, là, il me restait 5%. Switcher les batteries. Arriver, shooter, puis là, il restait 5%. Switcher les batteries, puis là, hey, je pense que j'ai duré sur le stress tout le long. Puis c'est depuis ce temps-là que j'ai plus de cheveux. Non, mais, ouais, changer les batteries, c'est la pire erreur. Mais tu sais, il y a tout le temps des possibilités, puis c'est dans n'importe quoi, il y a des possibilités qui peut arriver une bad luck. Ouais. Ta carte mémoire, elle décide de pas fonctionner, puis elle bug. Ta batterie, justement, elle décide de flancher, puis de peut fonctionner. Ta caméra, il y a quelque chose qui se passe, puis le shutter, arrive. il jamme, puis que là, c'est tout toutes des arrive, affaires, tu sais, comme quand tu prends ton char le matin, tu sais pas s'il va te péter dessus le matin, là. Ouais. Toi, c'était tout Toi, ça, les le batteries? stress, c'est ça? Batterie, ça a définitivement été une de ces fameuses choses-là. Où, tu sais, t'arrives à côté sur tes cartes mémoire, t'as plus d'espace, puis là, t'es en train d'effacer des photos que tu dis, OK, ça, j'en ai pas besoin. Wow. Parce que toi, Ouais. tu voulais te garder de la viande, en fait, tu sais, pour dire, ah, yo, je vais me garder C'est des un backups. backup, tu sais pas, t'as toujours une carte mémoire à laquelle tu touches pas, tu te dis, OK, si vraiment, tu sais, ça va bien, puis les images sont belles, genre, je shoot plus que prévu, j'ai quand même une carte en backup, là, des fois, t'arrives, t'es à côté, puis t'es comme... Fait que c'est pour ça que depuis ce temps-là, 4 batteries, 8 cartes mémoire. C'est ça. Il faut être préparé, là. Il faut aucune erreur. C'est bon, c'est vraiment bon. Mais en Puis, même temps, sur des bad luck, en tout cas, je sais pas pour toi, mais il y a eu des bad luck qui ont créé probablement certaines des images les plus iconiques. C'est sûr que c'est pas des bad luck techniques, c'est d'autres genres de bad luck. Des choses qui sont à l'extérieur que tu peux pas contrôler. C'est Exact. ça. Puis qui ont créé, dans le fond, des photos pour lesquelles je suis vraiment très connue, que Wow. si j'avais essayé de les planifier, j'aurais jamais pu Ah, créer ok. ce que j'ai créé. Fait que à un moment donné, j'ai juste appris à juste roll with the punches parce que c'est ce qui a créé certaines images les plus iconiques de mon travail. Ah, wow. Damn. C'est vraiment nice, ça. Mais Ça, tu sais, c'est nice. faut pas stresser. Quand il y a une bad luck qui arrive, bon, j'avoue, si t'as pas de batterie, c'est un peu ça. Ouais, C'est notre vraiment histoire, mal. là. Mais il y a d'autres bad luck qui, au J'en ai des contraire, frissons, je t'y pense. quand tu te reviens de bord, tu crées tellement des belles choses là, que si t'avais essayé de les planifier, Ouais. ça aurait jamais pu arriver. Oh. Hein? Puis c'est quoi la photo là, que tu regardes maintenant, puis t'es comme, wow, cette photo-là, c'est. T'en as-tu une spécifique que t'es comme, oh, wow, cette photo-là, je pourrais jamais la refaire, puis c'est Ouais. quelque chose qui m'inspire, puis wow. Ouais. Ouais? C'est une photo que j'ai créée en mai 2020. Damn. On était début pandémie. Désolée de vous ramener à cette époque-là, La guys. pandémie, ouais. Il y a personne qui les Fait aime, là. que là, on était retourné dans le temps médiéval où tu n'avais pas le droit d'avoir un contact physique si tu n'avais pas la même adresse. Ah, ok. À cette époque-là. Ouais. Je connais pas mal des... Je connais pas mal des légales. T'habites pas ensemble, t'es pas marié, tu te touches King pas. Arthur. Fait que c'était, ouais, c'est ça. Mai 2020, ils venaient d'instaurer ça. Les masques n'étaient pas encore obligatoires, mais ça s'en venait. Fait que j'ai fait une photo sur le Mont-Royal. Je savais qu'il devait pleuvoir, mais je savais pas l'heure exacte. J'avais prévu le coup. Fait que c'est une photo de 2 danseurs, un gars et une fille, qui sont masqués en habit de danse avec une espèce de... C'est une couverture de peinture, des bâches de peinture de plastique transparente. Ils étaient couverts chacun d'une bâche de peinture et ils s'embrassent à travers le plastique. Fait que je voulais juste transmettre le moment dans lequel on était, le moment qu'on vivait, l'incertitude, cette impossibilité qu'on avait d'avoir un véritable contact humain. C'est ça que je voulais véhiculer. Ah, wow, c'est vraiment. Et juste quand j'ai décidé de coller la photo, il s'est mis à pleuvoir, puis il y a une lumière extraordinaire qui est apparue. Mais tout ça, ça s'est passé avec 15 policiers dans notre dos qui attendaient juste de nous donner un ticket de 1500$. Et je confirme que cette photo est vraiment épique. Là. Elle est, ouais. Elle est vraiment belle. Là, je pense Ben, que c'est d'ailleurs... c'est celle qui est dans mon salon. Ben oui, c'est ça, exactement. Elle a imprimé c'est sur celle-là. un plexiglas Ah, ouais. avec rétro-éclairé cette photo-là en grand, puis c'est débile. J'aimerais ça qu'on le pose pour que le Ouais, monde puisse le ouais, voir. ouais, Ce serait vraiment nice. C'est vraiment vraiment une sick. Christie de belle photo, ça. Ça, Ouais. vraiment c'est sick. une grosse signification qu'il y a de la photo, puis t'es comme, wow. Puis toi? Ben, je vais juste renchérir sur son affaire, Ouais, c'est que c'est même pas rien qu'une question du fait oui, le contexte, toute l'histoire, puis de quand elle a été prise, puis l'image qu'elle représente, mais juste le look. Parce que moi, je suis pas un photographe qui se pose dans la créativité artistique. Oui, je pose dans la créativité artistique à travers les images, mais moi, c'est l'image, les couleurs, le contraste, les textures, les trucs de même. Puis, tu sais, juste la pluie, le petit
tapis d'eau qui a à grandeur, le reflet, tout. Le contraste dans la shot, c'est insane. C'est vrai, je me souviens, le danseur est en train de tomber sur la fille, s'est enfargé. Ah ouais? Puis son positionnement, j'aurais pas pu le créer s'il avait pas perdu, Oh pied. wow. Wow. Meant to be. Vraiment. Hey, puis moi, Colin, hey... Je suis comme toi, c'est quoi? Toi aussi, t'es Une intéressant. photo d'une pointe de pizza? Yes, sir. Écoute, photo iconique, my God. Moi, j'ai une préférée. Oh, ben là, OK. Je vais la laisser voir, puis je vais voir si ça va aller. Vas-y. Étrangement, c'est une photo qu'on a shootée au même endroit. Le quoi, ça? La photo de la voiture blanche et noire sur le Mont-Royal. Oui, OK, ouais, Celle-là? shout-out, ouais, on va dire, Encore une fois. J'ai même pas, Twinning. j'ai même pas pensé à ça, puis c'est drôle parce que oui, c'est une des en fait, c'est une affaire la plus sketch que j'ai faite. Ben, sketch, non, mais non. Je confirme. Hey, vous laissez-tu parler, tabarnak? C'est en fait même place, même endroit, le Belvédère du Mont-Royal. J'ai emmené un char sur le Belvédère du Mont-Royal, mais techniquement, légalement parlant, t'as pas le droit d'amener une voiture là. Non. Parce que ça peut être dangereux, puis parce que ça peut être vraiment dangereux parce que c'est pas fait pour, oui, c'est fait pour avoir du monde à faire, mais c'est pas, oui, c'est fait en pierre puis c'est solide, mais techniquement, t'es pas supposé emmener un char là. Puis à 3h du matin, j'étais arrivé dans le parking en bas. Puis on a monté avec le char, il y avait personne. On a regardé, on a pris un guest, moi puis mon chum Heisenberg, qui est un vidéaste incroyable, qui est avec qui t'as passé du temps hier soir à jaser pendant un party. Mais on est allé, on a monté en haut. Et au pic du soleil qui a pointé juste son nez entre la ville puis les nuages noirs, il y a eu une shot de lumière, puis le char sur le top du Mont-Royal avec le chaîne de lumière qui arrive en arrière. Une Christie de belle shot. Puis je pense, c'était le spot, puis le plus beau shooting de char que j'ai fait de ça. Il faudrait que je retrouve les photos, sont quelque part dans mes disques durs, mais ça a été vraiment très cool. C'était pas une shot où est-ce que il y avait juste le look de la photo. C'est l'histoire derrière ça. Puis on était chanceux parce qu'on est parti. Puis quand on est descendu, puis qu'on est sorti, il y a un char de police qui arrivait. Tous les deux, sur le Mont-Royal, des histoires de police. Et j'ai essayé d'y retourner avec un autre char. Puis la seconde qu'on a monté en haut, une sûreté qui a voulu nous bloquer la route. Mais vu que c'était pas un policier, il avait pas le droit de nous bloquer totalement la route. Fait que on a pu sortir avec le char, puis ça n'a pas donné la même affaire. C'était château. C'est vraiment... c'était assez épique. Puis il y a bien du monde qui ont tenté de faire ça avec des motos, avec de faire, mais tu te fais snapper en 2 secondes. Je sais pas. Il y en a sûrement qui ont réussi, là, mais j'ai pas vu personne, moi, passer un char à part au Porsche, là, quand ils ont fait une campagne spéciale. Mais souvent, c'est ça, c'est les moments derrière les photos, je trouve, qui font en sorte que ces clichés-là sont épiques. Parce que l'histoire derrière. Le monde, il pense qu'on fait juste péter ça. Non. Il pense que c'est simple. Avec ça. Mais Chris, qu'il y en a des aventures, c'est ça qui est là. C'est ça qui fait rendre notre job le fun. Là-dessus. Des challenges. Stressant. Comme on dit, man, high risk, high reward. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Je pense que dans votre domaine, ça s'applique. Et comme j'ai dit tantôt, never try, never know. On n'avait pas essayé nos affaires, on ne savait pas. Non. Tant mieux, man. Non, c'est fou, là. Non, mais moi, tu sais, je les connais pas fucking intense sur cet aspect-là. Tu vois, comme je regarde leurs produits, puis je suis comme, oh man, c'est sick. Mais je sais que je serais pas capable de me rendre là. C'est impossible. En fait, il faut juste que tu te donnes la peine. C'est pas que tu seras pas capable de te rendre là. Il faut juste que tu te donnes la peine. C'est comme n'importe quoi dans la vie. Si tu te donnes pas la peine de faire de la bouffe puis de te forcer à faire de la bouffe, tu feras pas de la bonne bouffe puis tu vas toujours faire ton craft dinner dans sa boîte. C'est comme je dit hier, là, c'est comme le vouloir triomphe puis le confort, ça s'efface. C'est ça. Rendu là, t'es comme si t'as le vouloir de faire qu'est-ce que tu veux faire, mon gars, tu vas arriver où tu vas arriver, tu comprends? C'est vraiment le confort qui nous stoppe, qui nous arrête à faire qu'est-ce qu'on veut vraiment, parce qu'on est comme, c'est beau, tu sais, j'ai la belle vue de la montagne, mais je veux pas la monter, tu sais, mais si tu la montes, il y a une meilleure vue peut-être, tu comprends? Fait que c'est juste ça, c'est vraiment, il faut vraiment que tu te lances dedans. Totalement. Pas de choix. Regarde, ben là, on se peut partir pour le deuxième lancer D ou... Tu veux que... Mais moi, j'ai une question avant. Vas-y, comme ça, on vas-y, mon gars. Parce que je sais que on est venu pour ça. Non, mais toi, vous êtes vraiment comme...
Vérité ou conséquence? Ah, c'est ça. On n'a pas Yo, 12 ans. ouais, c'est ça, là. Pas 13 ans, là, les autres, là. C'est ça. Vas-y, man. Ouais, excuse-moi. Y a-tu un photographe, quand vous avez commencé, un photographe ou présentement, qui vous inspire à qu'est-ce que vous faites? God damn. Hey, écoute, il y a tellement de monde. C'est ça l'affaire, c'est que la photographie, c'est tellement un monde ouvert qu'il y a tellement d'inspiration que tu peux avoir à gauche et à droite. Puis moi, je pense que c'est que si tu te concentres sur le travail d'une seule personne, tu manques tellement le big picture qu'il y a autour, qu'il y a tellement du monde de talent dans la vie. Fait que tu te dirais, tu sais, tu veux te fier à une seule personne, fine. Tu suis un idole, fine. Je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne chose, c'est très bien, mais il y a tellement plus, il y a tellement du monde qui font des affaires différentes, puis la progression des artistes. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé le cégep, il y a un gars que je suivais, mais c'est parce que c'est un directeur photo en même temps, c'est un gars qui faisait de la production, puis il travaillait pour des gros brands. Il s'appelait Chase Jarvis. Ben, il s'appelle encore. Chase Jarvis, c'était un gars qui faisait vraiment du gros éditorial, mais des grosses affaires pour des compagnies, des compagnies de sport, des trucs de même. Fait que, tu sais, il faisait beaucoup de photos de sport aussi, très... tu sais, pas dans l'action d'une game, mais en dehors de la game, puis des affaires de même. Okay. Mais sinon, écoute, il y a tellement de monde inspirant, puis de photographes que tu te dis, waouh, c'est vraiment cool ce qu'ils font. Ouais. C'est tough à dire. Je pourrais pas dire que j'ai vraiment une idole dans la photographie. Des gars que tu respectes, des gars, des femmes qu'on respecte, puis qu'on trouve qui ont un beau travail. Ouais. Mais des fois, puis c'est ça qui est un peu difficile avec l'art, c'est que ce que toi, tu admires et tu trouves beau, mais c'est clairement pas ce que le voisin d'à côté va penser beau. Hein? On tient à dire qu'il y en a du monde qui trouve les photos de le bizarre avec le flash frontal, puis qui est un peu avec ses lunettes de Son nom m'échappe. Comment Le bizarre, le flash frontal. On le sait tout, là. J'ai pas c'est oui. ça. Le nom Drop ton m'échappe. hat ici. Bon que le nom m'échappe de même. Il y a un photographe qui a commencé à faire des photos avec des vedettes, là, puis il faisait juste comme des photos sur un fond blanc avec un flash direct dans la face du monde. Puis le gars, il avait l'air d'un violeur. Puis no joke, dans le mouvement MeToo, je pense qu'il était... Il s'est fait ramasser. Ouais, il s'est fait ramasser. Puis tout le monde tripait sur ce photographe-là, puis c'était malade. Ouais, c'est des gars, il fait des photos, c'est iconique, ce qu'il fait. Zéro pas de barre, c'est lettre que maudit. Je dis, ma grand-mère, avec son appareil photo, fait mieux que ça, tu sais. Charlotte à ma grand-mère. C'est vraiment... Ouais. Mais il n'y a pas... en tout cas, toi, t'en as-tu une? J'en ai quelques-uns. Un en particulier, moi aussi, c'est compliqué parce que je pense que je rassemble tellement d'éléments dans mon travail qu'il y a plusieurs photographes qui m'inspirent. Peter Lindbergh, qui est un grand classique et du portrait et de la mode. Mario Testino, même chose pour ses photos de mode et ses vedettes. Mais aussi... pour ce que moi je fais qui est plus niché, New York City Dance Project, c'est un couple qui font de la photo de ballet en studio, mais ils se font toujours prêter des vêtements designers incroyables, ça donne toujours des clichés à couper le souffle. Nice. Et il y a un gars que j'ai longtemps suivi, Omar Robles, qui habitait à New York, maintenant il habite en Espagne, qui a vraiment inspiré un désir d'amener ma photo à l'extérieur des studios de photo ou de danse. Donc, ces photographes-là ont grandement influencé mon travail. Oh, wow, c'est cool, c'est vraiment nice. Let's go. C'est ça. Bon, c'était mes questions pour le premier segment. Là, on va juste aller en pause. Ouais, c'est ça, on va aller en On pause. revient pour le deuxième. De retour après la pause. Ouais, c'est ça, là. Cool. Alright, fait que là, on est au deuxième segment. Fait que vous êtes priés de prendre les deux et les lancer pour voir ce qui se passe. Eps, mademoiselle, touchez les dés, s'il vous plaît. Lancez. Lui, on en a besoin. Moi, la question que j'ai, c'est les 3 post-it sur la table, c'est quoi? Ça s'en va tantôt, inquiète. Ça fait partie. Parce que là, je squint les yeux, puis je suis comme, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Private. T'essayes de lire, là, t'es comme... Oh, 11, man. On va aller avec les Tapatio. Tapatio! 1, 2, 3.
Ah, t'as un bonbon. Hein? Yeah! bonbon! Yo! La crotte de nez, là. non, ça, c'est des bonbons verts. normal, c'est Qu'est-ce que ça a correct. donné comme bonbon? Je sais pas si vous avez remarqué, mais la couleur alentour de la photo, ça dit le niveau qu'il y a. Tu sais. Fait que Le vert, c'est niveau comme c'est soft, c'est Moi, vraiment soft. j'aurais joué avec les minds des autres, puis j'aurais dit le vert, c'est moins soft, mais finalement, c'est le plus terrible. J'aurais fait tout le contraire. Ça aurait été malade. Ouais, mais on peut pas juste avoir trop de surprises. Là. Ouais, c'est ça. Yo, On peut te laisser lancer les dés pendant qu'on voit. Ouais. Qu'est-ce qui se Moi, passe, je suis chanceux, m'a pogné un autre rouge. Donne-moi mon bonbon! Notre dépanneur, man, qu'est-ce qui se passe? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, Toxic Waste. Oui, c'est quoi ça? Yo, Tu Toxic vas savoir c'est Waste. quoi, Get, Toxic yo, Waste. moi, je savais même pas. Pourquoi c'est moi qui pogne à la pogne des bonbons? Moi, je prends les Toxic Toxic Waste. Ben, c'est pas Waste. si intense que ça, je Ça pense. sonne tu sais. fond des goûts. Ouais, c'est ça. Non, man, Toxic Waste. Yo, notre dépanneur, il arrive pas à fournir, là. Donne-moi le Pour bonbon! les bonbons? Pour le Toxic Waste, ben, on va le faire rouler un dé, man. Ok, faut que je roule Un dé, ouais, pour un voir dé. combien de Toxic Waste tu vas. Get, boy. Ah, t'es ton doigt. Un bonbon. Ouais, écrase mais des moi, pas, je- puis, moi, je suis pas prête, C'est là. ça, là. Allez, vas-y, on va voir. Ah, deux Toxic Deux, Waste, deux, c'est bon, pas c'est super, cool. pas super, pas super. Ben, choisis What ton the- Toxic Waste. Ah, t'es posé. Vous savez c'est quoi, là? C'est ça, il est content, là. Il est content, lui, il aime Jalousie ça, là. totale. Non, mais il y en a pris quoi? Ça, c'est genre super toxique. Pas super Ouais, toxique. super Comme toi. Super, ouais, moi, je Comme suis toi. super toxique. C'est super surette. Oh, schnapps. Ok, ouais, t'as peu. Ça, c'est quoi? C'est lemon? Ça, c'est apple. Oh, on va Ça commencer me donne avec des lemon. frissons. Ça, je connais, j'aurais fait que- Ok, c'est vraiment, c'est intense. Vas-y, c'est tout ça. de Non, non, suite. pas si intense. Ah. Là, tu vois, je le sac à terre. Bon, ça y est. Bravo. Bravo. Non, non, Attends. Ben non, t'as déjà dépassé le 5 secondes, 5 second roll, là. Il tombe à terre. Ben, regarde, je vais y aller avec un autre lemon. là. Il est en dessous de ma chaise, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas fait tout le monde, Pas là. grave, Nacho. La seule affaire, c'est. Ouais, c'est ça, oubliez le nacho. Nacho, c'est le chien. Le chien. Le chien, il va. Tu vas le faire rentrer par dedans. Ah, la chanceuse, elle a des Rockets. C'est meilleur en plus, c'est Rockets. Ah, ok. Hey, Rocket, Non, c'est. Hey. Oh. Oh my god. Ok, bon. C'est pas super, hein? T'en as un autre en plus. T'en as un autre en plus. Ouais, mais moi, je suis triche. Les deux en croque. même temps. Il n'y a pas de règlement. C'est ça. Ouais, mais oh. Tabarnak. Ah, Ah, t'étais pas prêt? Ah, t'as pas pogné. Une chance, t'as pas pogné bonbon surette. Parce que bonbon surette, je sais pas si vous avez vu sur TikTok, c'est comme une balle, là. que C'est les plus surettes qu'il y a. Oh, C'est ça les qu'on a. oh. Fait que tantôt, si tu veux, tu peux en Comme ça, apporter des un. balles surettes, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'adore. Oh. Oh, pomme. Au pas? Oh, pomme, mais bon. Surette? Moment de réflexion, là. Wow. Ouais. Ouais, c'est quand même, c'est surette. Mais pas surette avec du goût, c'est tellement trop surette que je peux même pas goûter la pomme. Yo, elle doit y aller, va. Ta langue va être désintégrée après ça. Mais c'est bon. Ah ouais, je te dis, c'est les bonbons surettes, quand tu manges ça, là, Ouais, là, ça, ta c'est langue, bien. pendant Ça, 2 là. jours, là, t'es comme... 2 jours! Quasiment, là, t'es comme... Je te dis, c'est c'est pas... dégueu. Moi, avant, ça Ouais, m'a en tout duré cas. 2 jours, là. Moi, je- Bon, Tu salives en esti, là. C'est good, vous avez dégueulasse. roulé les dés. On est rendu au deuxième segment. Moi, j'ai une Yes, sir. question pour vous. Vas-y, mon gars. Moi, je voudrais savoir comment vous... comment tu deals avec les mauvais... Les feedbacks négatifs du monde de tes photos. Ok, on a si on a déjà eu des mauvais feedbacks. Ouais, mais Comment tu deals avec? comment tu deals avec? Comment tu fais comme le monde qui sont sont négatifs? Il y en a plein dans le monde. Ben écoute, ça m'est jamais arrivé de tomber sur du monde qui ont fait des mauvais feedbacks. Premièrement, le monde, ils font des feedbacks, mais moi, j'ai pas une page avec les commentaires du Wow, monde. Puis ok. oui, j'en ai sur ma page, mais t'as déjà eu une fois que... Drôle d'histoire. Qu'il y a quelqu'un, je sais pas de où cette personne-là sortait, mais elle a fait genre un feedback sur ma page Facebook. Damn. Puis c'est comme, tu sais, un rating d'étoiles en tant que professionnel, tu sais. Ouais. Tout le monde a mis des 5 étoiles, tu sais, les 10 personnes qui ont fait un commentaire sur ma page. Parce que moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui entertain ses pages Facebook et Instagram. OK. Puis il y a une personne qui a fait un gros commentaire, puis je connaissais même pas la personne, puis elle avait jamais eu de mes services, puis j'étais juste pour faire descendre mon rating, malheureusement. c'est plate. Ouais, mais chez la peine, sinon, il y a du monde comme ça qui a de la bisbille. Ouais. Mais en fait, les mauvais commentaires, je pense qu'en fait, c'est qu'il faut juste que tu sortes de la construction là-dedans. Dans le sens que, bien souvent, quand quelqu'un va t'approcher et va te faire un mauvais commentaire sur ton travail, ben tu vas dire, premièrement, tu m'as engagé.
Deuxièmement, tu savais ce que je faisais puis ce que Ok. j'étais prêt à faire. Ouais. Troisièmement, le monde va souvent chialer sur ça a mal été pendant le shooting, mais c'est pas à cause de toi puis qu'à cause que t'as pas fait ta job de photographe. Ouais. C'est à cause que la personne a mal planifié son affaire de l'autre côté. Je pense qu'il faut prendre la critique comme étant un outil d'apprentissage. un outil d'apprentissage, mais c'est juste pour pas le répéter, pour pas que ça arrive à nouveau. Mais bien souvent, puis moi, heureusement, j'ai un peu ce bonheur-là, c'est que je travaille, excuse-moi, j'ai encore mon esti pour moi. C'est fait, je l'ai avalé. Puis je tombe tout le temps sur du monde qui sont inspirants et qui sont le fun. Je vais pas travailler puis je vais pas me mettre à travailler avec quelqu'un que déjà dès le départ, la première conversation qu'on a, on est en train de s'ostiner ou on est en train d'essayer de trouver un terrain d'entente ou whatever. C'est déjà du monde avec qui ça clique, ça va bien, la vibe va déjà bien. Puis je vais pas dire oui à un contrat si la personne est déjà en train d'être négative là-dedans. Fait que je pense qu'on s'évite beaucoup de ces problèmes-là déjà dès le départ. Mais je pense qu'il faut juste être constructif, puis il faut juste, à un moment donné, comprendre qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire, puis il y a une limite à ce que les autres vont te shooter comme la merde. Parce qu'il y a tout le temps du monde qui va être négatif, tout le temps du monde qui va arriver avec des mauvais commentaires. Mais je pense que c'est pas de te descendre de ça. Parce que, tu sais, on a tous commencé quelque part, là. Si tu regarderais mes premières photos de char que je faisais sur le bord de la rivière des Prairies, là, c'était ordinaire en tabarnak. Mais à cette heure, tu sais, je fais des photos, puis le monde sont comme, wow, ok, c'est malade, tu sais, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça, je pense que même avec le temps, c'est que vu que ça fait plus de 15 ans qu'on fait ça, on vient que on sait ce qu'on fait. On n'est peut-être pas content à 100% du résultat de notre part, puis on n'est pas à 100% fier des fois d'un shooting parce que ça a été un peu boboche ou ça a été ordinaire. Mais c'est rare, moi en tout cas c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui m'a dit genre hey, tes photos c'est vraiment de la merde. C'est jamais. Du monde m'ont dit tu sais je suis peut-être un peu moins content de ce résultat-là, puis je suis comme souvent comme oui. Et la prochaine fois, si on veut, on peut faire ça avec un petit peu plus de setup, s'arranger un petit peu plus. Puis tu sais, je propose des solutions pour pouvoir amener ça plus loin que de juste comme dire comme ben t'es juste un client de merde, puis ça a juste mal été à cause de toi. Puis... Non, je suis un peu ravageur. J'ai l'air rough, mais je suis pas rough de même pantoute. J'adore travailler avec le monde, puis je pense que c'est ça le plus important. Toi, si tu suis arrivé? Toi, je pense que tu parlais plus de comme Internet Trolls. Hein? On pourrait dire ça, mais comme il l'a expliqué aussi, tu sais, avec le monde que tu travailles, qu'ils ont mauvais feedback, là. Ouais. C'est ça. Moi, j'en ai eu quelques-uns, petits trolls qui ont traîné sur ma page. Là. C'est plate, ça. Puis souvent, ça arrivait parce que j'utilise des lentilles quand même de qualité et je rends tous mes backgrounds flous. Fait que, mais c'est voulu, c'est intentionnel. Ben, puis c'est ça, c'est parce que tu mets le focus sur ton objectif. sur le sujet, c'est ça. Okay. Mais des fois, je pense que c'est déjà arrivé que j'ai créé des images qui avaient quasiment l'air pas réelles, que ça avait l'air de photomontage, mais c'était un one-shot. Fait que les gens, ça m'est arrivé 2-3 fois, là, des bons trolls là, qui étaient comme « Ah ouais, ça se voit, ton Photoshop est dégueulasse sur ta photo, on voit que c'est un photomontage. » Je suis comme « Imbécile, c'est parce que c'est pas un photomontage! » C'est toi l'imbécile qui a aucune connaissance en photo pour dire ça. Fait que ça m'est arrivé d'avoir ce genre de commentaires-là. Ouais. Et durant la COVID, ça m'est arrivé d'avoir des commentaires haineux parce que je mettais des photos de danseurs qui portaient le masque. Okay. Moi, c'était toujours un élément de mode et non pas un élément de j'ai peur des microbes. Puis c'était jamais pour ça. C'est comme le peu de fois où il y avait un masque dans la photo, c'était souvent un masque qui avait été créé par un designer local. Okay. Donc, oui, par l'entremise du climat actuel qu'on vivait, il y avait quand même un élément de mode. Fait que c'était pas pour faire de la propagande, c'était pas pour ça. Mais donc, dans ce cas-là, oui, j'en ai eu des Internet Trolls qui essayaient de me trahir mon travail, mais c'est ça. Quand je deal avec ça, un peu comme Jean-Philippe disait, c'est que moi, je sais ce que je fais, je sais ce que j'amène, je connais la valeur de mon travail, la qualité de ce que je fais. Fait que c'est sûr, des fois, t'es comme, ça peut pincer un peu, mais à un moment donné, tu te dis, attends une minute, est-ce que t'es conscient de la photo que je viens de faire? Va péter dans les fleurs. Haters gonna hate. Cette phrase-là, elle s'applique à ça. Il y a beaucoup de monde dans toutes les sphères de la vie qui essaie tout le temps un peu de te rabaisser et de te ramener par jalousie, par manque de... Oui! Ben, c'est ça, ils n'ont rien à faire. C'est de la jalousie pure et simple et c'est du monde qui ont de la haine en dedans d'eux autres. Puis, tu sais, il n'y a pas personne qui veut être constructif en détruisant quelqu'un. Ça sert absolument à rien. Fait que, moi, je pense que c'est ça. C'est puis Internet a du bon. Les réseaux sociaux peuvent avoir passer des très beaux messages.
mais on sait très bien que c'est rempli de monde qui essaie de Ah, foutre la c'est merde. ça, ouais, il y a Puis ça qui aussi, essaie là. d'allumer des feux où est-ce qu'il n'y en a pas. Là, fait que, Ben, je pense que c'est important de rester humble en fait là-dedans. Ah, il faut absolument. Je me demandais aussi, parce que avec votre bagage d'expérience, puis qui que vous êtes aujourd'hui, là, tu sais, comme toi, t'es capable d'avoir des clients un petit peu plus niches par rapport à ce que vous faites comme travail, mais est-ce que maintenant vous avez comme ce qu'on dirait là, dans un jargon plus simple, là, est-ce que c'est vous qui tenez le bout du bâton maintenant, quand exemple, il y a des clients qui vous approchent, tu sais, est-ce que ça arrive que vous avez littéralement comme juste refusé, ou est-ce que tu sais, le gars vient vous négocier de quoi, mais tu sais, vous êtes capable d'avoir le pied ferme dès le début, que comparé à peut-être à vos débuts, ou que tu sais, c'était vous qui étiez comme tu sais, je vais te faire ce que tu veux, puis tu sais, maintenant, est-ce que c'est plus facile pour vous d'être comme ça avec le monde? Moi, je vais dire oui, là. Totalement. Je pense que, mais en même temps, je pense qu'il faut se faire confiance. Puis il faut se rappeler de la valeur puis la qualité de notre travail aussi. Ça fait partie aussi de l'assurance qu'on prend avec le temps. Oui, en effet, je pense que tous les deux, il y a eu des contrats où, quand on commençait notre carrière, qu'on dit « Oh mon Dieu, je ne veux pas t'as pas rater le choix, 5 là, piastres qui passent. » C'est quand tu commences là-dedans, tu fais ça full-time, tu dis non à un contrat, tu dis non à de l'argent. Tu dis non à un contrat, tu dis non à de l'argent qui rentre dans tes poches puis des profits que tu peux faire. Mais oui, avec le temps, en fait, on a le gros bout du bâton parce que ça reste que c'est pas parce que le monde veulent nous engager qu'on est forcé de travailler avec eux autres. Okay. On peut très bien. Non. Moi, il y a beaucoup de monde qui m'approche pour faire des photos de personnel. Puis quand on parle de photos de personnel, c'est des photos de famille, des photos de mariage, des photos de bédaine, des photos d'affaires. Puis moi, j'en Je peux partir à rêve. j'ai pris une photo de bédaine. C'est quoi? Tu penses que je prends des gars qui sont en bédaine, en chest? Des bédaines de bière, ça compte. Des bédaines de bière. Barnac, man. Non, je savais pas que c'était drôle. Ça va tuer, mon gars. Oublie, Ouais, la trentaine, la bédaine, là, comme on dit. Chris de bedaine, hein? Ah ouais. Je m'aide pas non plus. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, puis le monde m'approche pour ça, puis et je dis non parce que ou je dis que c'est pas quelque chose que je fais parce que j'ai pas envie de se faire ce genre de contrat-là. Puis pas parce que je veux être méchant, pas parce que je trouve ça de lettre. Il y a du monde qui font du super beau travail là-dedans, mais c'est pas un genre que je veux faire. Fait que oui, j'ai le droit de dire non, je veux pas. Ouais. Fait que tu sais, je vais dire, malheureusement, c'est pas le genre de clientèle que je fais, mais par contre, je peux te référer à un très bon photographe qui sait en faire. Tu sais, j'en fais pour la famille, par contre. Tu sais, les familles, les amis, tu sais. Justement, Hack, t'aurais un kid, s'il m'appellerait, tu fais comme man, je veux faire les photos avec ma blonde, avec Il m'appelle pas moi! Je sais, on se calme, on se calme. C'est parce que c'est moi qui parlais, fille, là, prends ton tour. Non, c'est toi qui fait prends. dire, là. Mais, ouais, fait que, tu sais, de juste se permettre de dire non à des contrats, en fait, c'est qu'on on fait, comme je reviens sur ce que j'ai dit plus tôt, on fait notre travail par passion. Puis si on fait quelque chose qui nous passionne pas, on n'est pas allumé, on fait pas les résultats optimaux comme on veut, des trucs dans le même. Fait que t'as le droit de dire non à un contrat, c'est oui, puis c'est ça l'affaire, c'est que vu qu'on fait ça depuis longtemps, on peut se permettre de dire non à ce moment-là. On pourrait dire oui à tout puis tout prendre si on veut, il n'y a pas de problème, on se ferait appeler tous les jours, mais c'est parce que c'est pas ça qui va nous aspirer puis qui va nous amener plus loin dans notre art. Il y a certaines choses, moi j'ai littéralement dit aux clients, je sais que je ne vous rendrai pas heureux, je sais que je vais pas produire le matériel que vous recherchez, je ne suis pas la personne adaptée pour ça. Appelez quelqu'un d'autre. Je l'ai dit, puis c'est pas, tu sais, en même temps, je me dis, des fois, c'est rattaché à un beau petit montant d'argent, mais en même temps, je me dis, qu'est-ce que ça va m'apporter de faire un travail que je vais botcher parce que je suis pas passionnée par ce projet-là. Puis en même temps, j'enlève le plaisir à ces clients-là d'avoir les résultats qu'ils veulent. Puis, en bout de ligne, je vais dire non. Là-dedans, on reste humble aussi parce qu'on peut pas tout faire. Même si ça fait 15 ans et on a de l'expérience, on peut pas tout faire. Puis il y en a des clients qui vont t'appeler pour comme hey, je veux faire tel type d'affaires spécifique. Hey, je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. Puis c'est pas parce qu'on veut pas, je peux pas t'aider. Tu sais, t'es bien mieux de dire j'ai quelqu'un à la place qui pourrait être meilleur que moi pour faire ça. Appelle cette personne-là, il est qualifié dans le domaine, vas-y fort. Puis je pense que c'est là que ça montre nos forces, nos faiblesses. Puis comme Milka a déjà dit, c'est que on est mieux d'être bon dans quelque chose qu'on est un petit peu plus niché que d'être bon dans tout. Parce que justement, si on fait tout, on n'est pas meilleur dans quelque chose. Non. Fait que tandis que quand on se concentre sur un genre de phénomène, on est capable d'exceller dans ce genre-là. Puis c'est là que quand tu te niches un petit peu plus, oui, c'est un couteau à double tranchant où est-ce que tu vas avoir des clients c'est moins de clients, mais par contre, quand tu es connu là-dedans, tu peux t'ouvrir plus, puis là, tu peux te permettre de dire non à des clients que ça te tente pas ou des trucs de même. Puis c'est pas des fois parce qu'on est snob, ça n'a même pas rapport. On n'est pas snob dans notre domaine. C'est juste que
ça nous tente pas ou ça nous amène pas un confort qu'on veut être là-dedans. Ok. Parce que, tu sais, comme tu as dit aussi, si t'aimes pas ta job, sac ton camp, Ouais, puis fais-la pas, là, fait que, C'est ça. C'est ça. même Ouais, affaire. C'est vraiment. C'est bon, c'est nice. Excuse-moi, là. C'est ça, fait que là, on parle de comme le feedback et toutes ces affaires-là, mais tu sais, pourquoi on parle pas de un projet que tu veux réaliser? C'est quoi le projet que tu voudrais réaliser que t'es comme ça, je veux le faire? Moi, je veux faire un livre photo. Un quoi? Un livre. Un livre? Un livre? Moi, le livre, ouais, je pense que j'ai une grande passion pour ce qui est, tu sais, tangible. Tout est rendu numérique, tout est rendu sur écran. Ah. Fait que le fait d'avoir une photo dans mes mains ou d'avoir un livre, tu sais, comme je disais un petit peu tantôt, des fois, ça, il y a eu plein d'heureux bonheurs, tu sais, plein d'erreurs qui ont fait en sorte que j'ai fait des super belles photos. Ok. Que si j'avais pas commis cette erreur-là, si j'étais pas sortie à la mauvaise station de métro, plein de choses comme ça, j'aurais pas eu le travail que j'ai aujourd'hui. Fait que j'aimerais ça avoir un livre avec le best-of de mes photos qui va aussi me permettre de raconter les anecdotes derrière ces photos-là Ouais, pour ça, venir c'est soutenir un nice. peu ces images-là puis apporter l'envers du décor puis dire comment cette photo-là a été prise, dans quel contexte, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai manqué de me faire frapper par une auto, est-ce que je shootais à côté d'un tas d'ordures, ça se peut, là, tu sais. Oh, ben c'est ça qu'on veut voir aussi, des fois, Ouais. le behind the scenes aussi, tu sais. On le voit juste pas, là, des T'sais, fois. on voit la photo, mais on voit pas C'est qu'est-ce ça. qui est arrivé, genre, tu comprends, pour que cette photo soit arrivée. Comme. Puis La Dieu photo. sait qu'il peut se passer des affaires sur les shootings américains. Ah ouais? Hey, on s'est pogné solide. J'étais à New York avec un autre de mes amis artistes, puis on fait une série en commun ensemble, puis on s'est pogné, mais solide. À un moment donné, on avait l'impression que c'était comme un duel du Far West. Le bonhomme, il était de l'autre bord de la rue, il voulait pas qu'on shoot. C'était littéralement ça. Maintenant, on a chanté cette tune-là. Tous les artistes, on était d'un bord. Le bonhomme qui était propriétaire de la bâtisse, qui voulait pas qu'on shoot devant chez eux, était là, puis il nous empêchait de faire la photo. Fait qu'à un moment donné, c'était comme un duel du regard de qui va gagner. Mais ça, il n'y a jamais personne qui va le savoir parce que, tu sais, ils étaient pas là. Fait que j'aimerais ça faire un livre photo et raconter plusieurs de ces anecdotes-là pour C'est dire cool, comment ça, c'est ça s'est insane. passé, les moments cocasses, les moments un peu plus dangereux. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui se passent vraiment sur des choses. Hey, moi, un projet que j'aimerais faire, my God, je pense que, en fait, ce serait d'avoir un trip, tu sais, justement, les photos de char, c'est quelque chose que je fais moins dernièrement, mais j'aimerais ça me lancer dans faire une série de photos, aller au Japon. Oh, Faire les photos des chars. Ça, c'est un trip. Puis, probablement, le trip d'aller au Japon. Ouais. Excusez, pardon, mais genre, je sacrerais mon camp là pendant un mois de temps. Mais partir, puis de faire des photos des icônes des chars. Puis surtout les Japs. Je trouve que c'est une mode de char que je trouvais écœurante. Mais tu sais, c'est juste dire, hey, on emmène ce char-là à telle place. On fait un gros shooting comme ça de même. J'ai pas de char spécifique, j'ai pas d'endroit spécifique dans ma tête en ce moment, mais juste me claquer comme une série de photos de chars, de malades, des affaires dans des places les plus hot, puis les plus... Même les Grinch, les plus pas rapport. Justement, là, à Tokyo, là, les underground de Tokyo, puis faire des affaires. Ouais. Je pense que ça pourrait être trippant, puis ça va être malade. Là. Mais tu sais, en même temps, je dis ça, puis j'aimerais ça faire une espèce de shooting de des restaurants, des personnes de ces fameux chefs qui ont fait des bouffes hallucinantes, puis de faire des photos de plats artistiques un petit peu plus posées, mais je pense que c'est comme un amalgame de plein d'affaires que j'aimerais essayer, puis des trucs que je vais me taper, mener des trips là, mais faut que le livre, c'est quand même quelque chose. Ouais, non, mais Le livre, c'est inspirant. insane. Un livre, un expo, tu sais, puis ça, Ouais. je pense que c'est un milestone pour un photographe, c'est d'avoir une version tangible de ses affaires, tu sais. Moi, je pense juste à Milka qui a fait un travail avec son ami Sticky Peaches, puis elle a exposé à la Galerie Royer, tu sais. Moi, j'étais allé là, j'ai fait des photos d'elle pendant qu'elle faisait ça, behind the scenes, de tout ça, puis, tu sais, moi, j'étais juste beaucoup trop cheer up pour elle, là. J'étais beaucoup trop énervé, là. J'étais beaucoup trop content pour elle, j'étais là aussi. C'était beau de voir ça, puis de voir le monde qui sont là, puis qui sont impressionnés, puis d'avoir les posters, tout ça. Puis moi, j'ai un poster dans ma maison chez nous, autographié. Let's Oh. go. De deux, là, on en Sticky est- Peaches et de Melika Dez. Mais ouais, puis tu sais, je pense que c'est un milestone à faire d'avoir un livre ou d'avoir une expo.
Non, C'est mais quand tu sais, même très l'expo, cool. pour là, j'ai rien à dire. C'était fou. Moi, c'est ma première expo de ever de toute ma vie, man. Tiens, en plus, Chris, gin fourni sur le bras, Yo, tout. non, ok, ouais, ça, on s'en fout. L'alcool était là, voilà, mais. Tu sais, tu m'appelles, tu me dis, L'alcool hack, on est hack là, est il y a là. la cocole. Ah, je suis là. Yo, c'est quoi déjà Coca l'événement? hack, et voilà. Genre, je suis comme, il y a un événement ici. Pour les enfants! Wait, what? Mais non, je te jure, tu sais, c'est un événement comme. J'étais, waouh, c'est niche, il y avait du monde, il y avait une couverture médiatique, je pense bien. Puis tu sais, lui, il se prenait partout, il prenait des photos. Puis j'étais, yo, c'est quoi qui se passe? Elle, tu la voyais, elle courait gauche, droite, mais tu sais, c'était son événement, c'était son moment. Puis tu sais, ça le voyait, là, je veux dire, j'étais comme, wow, this is Ouais, c'est another cool. world. Comme, Ouais, c'est tabarnak, ça. c'est cool. Moi, je capotais, là, j'étais, shit, ça, c'est mon ami en plus. That's my ça- girl! Oh, non, mais sérieux, tu sais, c'est juste que du props, que du love, en Merci. fait. Merci Puis, beaucoup. tu sais, on en parle de ce fameux-là, parce que ce fameux exposé-là, cette fameuse galerie-là, j'ai jamais eu la chance tu sais, de t'en parler, parce que je te voyais courir tout le temps, mais tu sais, t'étais excité, t'étais énervé, Ah ouais. c'était ton moment, là. Ouais. Mais Ouais. tu peux-tu juste nous décrire de voir le feeling autant de monde, parce qu'il y a du monde, là. Il y avait du monde, il y avait de la cocotte, il y avait des... Il y avait des danseuses de ballet. Ah, il y avait dans tout, un- là, je veux dire- Dans un expo de photos de On a fait danseuses une qui se démo. Ouais, non, promènent, mais qui font une c'était démo fou. live. Ouais. tu sais. Ah ouais? Ouais, il y avait une démo Ouais. live, puis c'était Ouais. fou. Pour moi, c'était juste overwhelming pour moi, parce que c'était wow, it's a lot. Mais pour toi, de mettre ça en place, comment t'étais, Le genre? stress, là. C'était, honnêtement, c'était spécial. Puis celle-là, je dirais que c'est comme. J'en ai eu d'autres expos. J'en ai eu une autre très, très grosse en 2018, que aussi, tu sais, ça a été un big deal, grosse couverture médiatique. On est passé à la télé pour ça. Mais celle-là, elle était différente. Ouais. Parce que de dire que je travaillais avec quelqu'un comme Sticky Peaches et de savoir qu'il m'estime au même niveau que lui pour dire, hey, on fait quelque chose à deux, puis on le fait ouvertement à deux. Moi, je trouvais ça vraiment touchant. Puis de savoir aussi que la galerie était prête à m'endosser, puis qu'elle disait, ton produit a une valeur marchande, on veut le vendre parce qu'on sait que les gens vont acheter. Moi, sérieusement, c'est surtout ça qui me rendait super excitée à l'idée de faire cette exposition-là. Parce que c'est une certaine forme de validation que quand des gens de ce niveau-là disent non, tu fais partie de ce cercle-là, on dirait que j'ai encore de la difficulté à y croire parce que j'ai tellement bûché longtemps, j'ai toujours tout fait toute seule que, tu sais, de dire, OK, il y a des gens qui me disent non, 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 tu fais partie de nous, t'es avec nous autres, puis tu sais, t'es au même niveau. Moi, honnêtement, là, excuse my French, je suis tombée sur le cul. Là. Non, c'est bien dit, là, je pense que c'est C'est bien dit. vraiment ça. Fait que, tu sais, Ben ouais. de signer des posters avec Sticky, d'avoir un moment vraiment ensemble, puis d'offrir ça aux gens, moi, sérieux, ça me... Mais je la suis encore sans connaissant, mots, c'est spécial. te connaissant, t'étais nerveuse sur un moyen temps. J'étais très, très nerveuse. Quand j'arrête de sourire, je suis nerveuse. Écoute, je le savais, là, il y a un bout, puis là, il y a un bout où est-ce qu'elle faisait une espèce de prestation live, où est-ce qu'elle prenait des photos devant une grosse image de Sticky Pictures, puis de tout ça avec les danseuses de ballet. Puis elle est comme plein me regarde, puis là, je fais, moi, tu me colles une shot, puis il n'y a pas de problème. Elle fait, pas que ça, pas ça, fais ça, va-t'en là. Là, je vais m'en aller là, puis je fais, OK, c'est beau. Là, t'as bon chum Phil qui était comme lui aussi. Là, je dis, tiens, prends la lumière, prends-la, tiens-la comme ça de même. C'est beau, bien sûr, la lumière. Là, t'es comme, OK, bouge pas, let's go, on prend la shot, bang. On fait des photos, merci. Prends le flash, on s'en va. Laissez-moi. Après ça, elle fait, hey, écoute. Hey, c'est le fun, merci d'être. C'est cool. Hey, ouais, let's go, fais ça aussi. Mais tu sais, je dirais, ce genre de choses-là, pour moi, ça aurait pas été aussi spécial si j'avais pas eu vous tous avec moi. Mais c'est vrai, tu sais, de savoir que tout ton entourage immédiat Tu peux m'envoyer de l'argent direct, ici. tu soufflais, c'est ça que tu vas te ramasser, là. Yo, a man got to eat, man. Mais c'est vrai, pareil, tu sais, de savoir que les gens que t'aimes, qui sont chers à toi, décident de prendre leur temps pour venir te support. Yeah. Puis en plus, c'est ça, c'est d'être tous là. Ouais. Fait que c'est comme tout ça, ça a rendu la soirée très, très, très spéciale. Là. En plus d'avoir une validation professionnelle, il y a une validation, disons, plus côté Personnel. émotif avec ton entourage. Là. C'est vrai. Puis, tu sais, avec toutes les expériences que vous avez vécues, tous les moments forts, les moments comme douloureux, j'imagine, c'est quoi que vous pourrez dire à un gars qui veut faire de la photo maintenant, quelqu'un de nouveau dans ça, qu'est-ce que tu pourrais le conseiller? Et Calvin. Oui,
photos. Prépare-toi un gros budget Fais ou pas de quoi? photos. Vole-moi pas ma job. Non. On a des contacts dans le hood. Ouais, rendu à l'élite que vous êtes. Ça interview les pions, là. Ce nouveau-là, vous le laissez pas. Hein? Ouais, laissez-le pas là. En fait, c'est fonce. Fonce, puis arrête pas. Tu sais, comme quand t'as fait du vélo la première fois, tu vas te péter les genoux, tu vas te scraper les coudes, tu vas vraiment te faire mal, tu vas tomber. Puis c'est pas mal ça, tu sais. Recommence, ça repart, puis lève-toi, puis rembarque sur ton vélo, puis continue à pédaler. Fait que c'est pas mal ça, j'ai à dire, c'est que ça peut être quelque chose qui est extrêmement challengeant, mais ça peut être quelque chose qui est extrêmement gratifiant quand t'as justement de la reconnaissance ou t'as des trucs, puis que le monde voit tes photos, font comme aïe, wow, voir que tu viens de faire ça, je capote, tu sais. Puis moi, je travaille avec des clients que ça fait 5-6 ans que j'étais avec eux autres, puis dernièrement, j'ai fait un shooting, puis aïe, man, j'en reviens pas, ça là, il est débile mental, c'est une autre affaire, c'est un next level. Tu sais, il y a tout le temps cette gratification, une gratitude-là qui vient. Bon, gratification, c'est autre chose. Ouais, sorry. cette gratitude-là. Mettez aux enfants au mais que c'est pas évident, puis il faut juste pas lâcher le morceau, en fait, parce que sinon, tu t'aboutisseras pas dans ton art, dans ta performance là-dedans. Moi, je vais dire 2 choses. 1, check your ego at the door. Oh. Tu peux pas... Non, tu peux pas commencer puis dire « Ah ouais, je suis le meilleur du monde ». Que tu sois confiant, certes, t'en as besoin. Faut ça parce que tu vas te faire donner des coups de bâton plusieurs fois. Mais c'est ça, tu sais. Check your ego at the door. 2, ta personnalité, comment tu vas te présenter sur un set photo face à ton client, c'est ta carte de visite. Okay. T'auras beau faire les meilleures photos du monde, si ton attitude, c'est de la marde, le client va pas te réengager. Ouais. Jamais. Parce que t'auras fourni une mauvaise expérience. Ça sera pas agréable sur le set. Fait que ton travail est tout aussi important que ton attitude, puis comment tu te comportes sur un set, puis je te dirais vraiment l'univers, puis l'atmosphère que tu vas mettre sur un set, là, c'est tout aussi important que ton travail. C'est littéralement, la job de photographe, c'est 80% de PR, puis de parler au monde pour 20% de travail. Vraiment. Vraiment. Puis tu sais, c'est pas juste de peser sur le piton, comme tout le monde dit, là, c'est pas juste ça, là, mais c'est 80% au moins de minimum de travailler avec les gens, puis de les rassurer, puis de les mettre à leur aise. Surtout quand tu travailles avec des gens, quand tu travailles avec des trucs. Tu sais, elle travaille avec des professionnels, des danseurs, tu lui demandes de faire un move, il n'y a pas de problème. Mais de juste approcher les gens, tout ça. Tu sais, j'ai déjà fait des photos de casting de des acteurs, puis t'es one-on-one avec quelqu'un, puis eux autres sont gênés. Parce que même si... Tu gères des humains, là. Mais tu gères des humains parce que les autres sont pas habitués d'être seul à seul avec quelqu'un, puis de faire des shootings, photos de même. Ils sont habitués avec un set où est-ce que 40 personnes arrêtent la caméra, puis OK, il n'y a pas de trouble, c'est bon, on fait notre jeu, maintenant. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est 80% de PR, puis de dealer avec les gens pour le 20% de travail. Puis c'est bien important de faire ça. Ouais. Fait que, c'est d'être smooth, d'être le fun, d'embarquer le monde dans ton trip va te faire encore aller plus loin que de juste comme essayer de prouver ton point sur tes photos. Parce que le monde va être content quand tu as tout ça ensemble. Non, mais je me demandais aussi, tu sais, on parle de challenge, puis comment ça peut être intense, puis comment dire? On a beaucoup de plaisir par contre. Ouais, non, mais c'est sûr. Ça, j'en doute pas, là. Tu sais, à voir aller, vos personnalités, tu sais, ça chaîne, ça paraît, il n'y a pas de souci. Je veux dire, l'équipe aussi peut partager aussi, comme quoi vous avez une belle énergie. Tu sais, encore là, la même chose, tu sais, on veut encourager du monde à se lancer dans ce genre de business-là, mais à la end of the day, comme on dit, c'est une business, tu sais, il y a des coûts attachés et tout. Ça doit être des fois, comme on dit en bon québécois, décalissant, là. Tu sais, de se dire, hey man, je dois acheter ça. Tu sais, on parlait de lentilles. Regarde, moi, je suis du sud, là. J'étais allé chez Gosselin, là. C'était pas drôle, là. Name dropping. Regarde, faut le faire. Parce que, tu sais. Shout out à Gosselin. C'est ça, c'est non, mais tu sais, tu comprends que on veut. Comme toi, à la fin de la journée, tu veux sortir un beau produit, tu veux sortir un beau produit qui te reflète. Tu sais, il y a 2 aspects à ça. Le côté financier, ça doit être quand même important. Moi, je parlais comme un ancien vendeur de caméras parce que j'ai fait ça. Non, mais c'est vrai. Pendant que j'ai commencé au Cégep du Vieux, j'ai travaillé chez Lozo back in the days. Et j'ai vendu des caméras. Puis, en fait, moi, ce que j'ai à dire avant, premièrement, oui, ça coûte cher, la photo. Ouais. Oui, c'est cher. Mais avant de commencer à vouloir des outils qui vont être performants et qui vont être de qualité,
commence par parfaire ton art, commence par parfaire ton talent à toi. Parce que si tu es capable de faire des photos, ça accroche avec un moyen du bord, donc un moyen plus économique, tu vas juste être encore plus excellent quand tu vas augmenter ta performance, quand tu vas augmenter les outils. Mais c'est sûr que ça coûte cher. Ouais. Si tu veux de la qualité, si tu veux un produit d'exception, si tu veux quelque chose qui va donner un rendu, faut que tu sortes les bidous. Ouais. Mais, comme je dis à tout le monde, quand ils viennent acheter des grosses caméras et qu'ils veulent se lancer dans la photo, c'est un investissement. C'est ça. C'est pas Oui, c'est une dépense de compagnie, mais c'est un investissement. Parce que moi, ma caméra, quand j'ai acheté ma dernière caméra, puis j'ai fait un switch total, ça m'a coûté de l'argent de plus que quand j'ai vendu avec mon gear. J'ai repayé ça en dedans de 3 contrats. Là. Ouais, c'était fini en termes de mes profits. Là, fait comme c'est rendu là quand tu travailles là-dedans, puis quand tu as un outil de travail, puis tu as besoin d'avoir du professionnalisme, ça coûte cher, oui, c'est sûr. Mais c'est que ça vaut la peine. C'est que les gars qui travaillent dans les garages, c'est des professionnels, ils vont pas s'acheter du Master Scrap. Là. Ils vont s'acheter du Mac Tool, puis ils vont s'acheter des grosses affaires, des gros outils. Puis les gars de construction vont pas s'acheter des Ryobi, ils vont s'acheter du Milwaukee, puis des grosses affaires. Connaissez vos outils, OK? Mais c'est vrai, par contre, c'est que t'auras beau avoir le meilleur outil dans tes mains, si tu sais pas t'en servir. Ça sert à rien. D'accord, Non. Ben, ça, c'est la question. Genre, avec un téléphone, tu peux faire de la qualité aussi. Maintenant, on est rendu avec le téléphone. Oui, c'est vrai, maintenant, oui. Là. Ouais. On est rendu qu'avec un téléphone, tu peux faire de la qualité. Ouais. Peut-être pas non, comme... ça bat pas une vraie caméra. Exact, mais tu peux faire quelque chose de bon. Oui. Oui, tu peux faire quelque chose de potable. Tu peux faire quelque chose de potable. Tu peux faire quelque chose qui est bon, mais... Tu sais, comme tout bon photographe, c'est quand c'était fait avec un téléphone versus une caméra. Ça se voit. Reconnaît tout de suite. Ça se voit. Mais oui, en fait, c'est assez hallucinant ce qu'on peut faire avec un téléphone de nos jours. Puis comme... c'est qui avait dit ça? Puis ça, c'est Martin Benoît qui nous disait ça. C'est la meilleure caméra, c'est celle que tu as tout le temps sur toi. Fait que tu sais, si ton téléphone, tu l'as, puis tu sors ta caméra, puis tu prends des photos, prends-les avec ton téléphone si c'est ça que t'as. Tu sais, on traîne pas tout le temps nos gros DSLR, pas DSLR, excusez-moi, nos grosses caméras. On est rendu avec des mirrorless. Fait qu'on traîne pas nos grosses caméras, nous autres, sur nous autres tout le temps, tu sais, parce qu'on veut pas, puis parce que quand on l'a tout le temps à travailler, on aime ça avoir un petit break puis pas l'avoir, mais... Oui, tu peux faire des belles photos avec des téléphones, mais il y a une limite à ce que ça peut faire. Chose que les caméras aussi ont une limite, mais comme pas mal plus loin, puis tu peux aller chercher vraiment plus des beaux résultats. Puis non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais, mais malgré que là, les téléphones, c'est un iPhone, ça coûte quoi, 50$, aussi? C'est quand même le même prix. Il y en a qui ont un plan de financement pour. Je veux savoir. Je fais des blagues avec le 50$, mais tu sais, comme c'est quasiment le même prix. Ouais, c'est ridicule. Là. Est-ce que ça c'est comme. Puis je prends un parallèle, parce que on a des amis en commun comme des DJ, des choses comme ça. Tu sais, je pense qu'on est venu sur le sujet comme quoi, exemple, l'appareil qu'on utilise, c'est un petit peu, on va dire, un 5% de tes skills, puis le reste, c'est vraiment toi, là, ta personne, qui va faire que c'est des photos incroyables. Oui. Parce que eux, souvent, on va dire, ils vont dire, on utilise des contrôleurs, non. Mais tu sais, l'équipement, ça fait pas de toi un DJ nécessairement, tu vois. Ouais, mais c'est pas parce qu'on te met derrière un volant d'une Formule 1 que t'es capable de la piloter, mon homme. Là. C'est ça, là. Puis il y en a juste 20 dans le monde qui font ça, là, constamment tous les jours, là. Fait qu'à un moment donné, rendu là, c'est... Si tu sais pas... J'aurais beau te donner une caméra un setup de 10 000$ dans les mains, si tu sais pas t'en servir, ça fait pas de toi un photographe. C'est pas... il faut que tu saches comment travailler avec, il faut que tu comprennes la base de la photo avant de travailler. Tu sais, le monde, il pense que c'est simple, tu t'achètes une caméra, tu regardes des vidéos YouTube, ok, oui, tu peux en apprendre, mais tu mets pas ça en mode auto, là, tu fais pas ça, vous avez compris, là, tu t'achètes des grosses caméras, non, je comprends, c'est un investissement, comme il disait tantôt, c'est un investissement de toi-même. Mais il faut que tu saches ce que tu fais aussi, tu sais qu'est-ce que tu travailles avec, là. Exact, c'est ça, c'est vraiment cool, ça. Maintenant, on parle de la technologie, l'intelligence artificielle, là. Ouais. L'intelligence artificielle, maintenant, ça fait comme... AI. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle qui fait des photos? Ben, l'affaire, c'est que on est malheureusement rendu dans une société où est-ce que le fake prend beaucoup plus de place que le vrai. Autant les posts sur Instagram, les filles qui font des posts sur Instagram de gym et de whatever, qui prennent la pose parfaite pour avoir, mais qu'on voit pas ses vergetures. Tu sais, c'est un peu ça, je trouve ça... Un exemple. Non, mais j'en ai vu une dernièrement en plus, puis c'était vraiment pathétique son affaire, puis je trouve ça un peu drôle que... Des noms. Non,
j'ai même pas de nom. À quel point je m'en suis foutu après, ça n'a pas de nom. Les AI, c'est dangereux, en fait. C'est que ce qui arrive, c'est que c'est juste emmener le monde vers la paresse. Puis ça, je pense que c'est ça qui fait que c'est ça que j'ai pas peur du fait que ça peut mener des beaux résultats parce que tu sais, maintenant avec Photoshop, tu peux sélectionner des affaires. Mettons, tu sais, comme j'ai vu dernièrement un gars qui fait de la photo immobilière, puis il est arrivé, puis dans la cuisine, il n'y avait pas la cuisinière, il n'y avait pas le four. Mais il a juste sélectionné le carré du four, puis il a marqué à Photoshop, hey, hi, je veux que tu mettes un four là-dedans. Clac, mettre un four. Ben non. Puis qui fait parfaitement comme ça. C'est rendu comme ça. Ouais, C'est c'est super grave. pratique, par contre, pour des affaires de même, parce que, tu sais, justement, des trucs que tu vas ajouter des éléments que tu peux pas. Ben, c'est rendu ça, mais c'est dangereux parce que ça rend le monde paresseux. Oui. Ouais. Puis, tu sais, il fut un temps où est-ce que les photographes, eux autres, là, ils chargeaient leur caméra, ils mettaient leur film, ils shootaient des poses, ils changeaient de film pendant la journée, ils allaient faire développer leur film, ils faisaient agrandir leur film pour faire les albums, pour pouvoir sélectionner avec les clients, tout ça. C'était de la job. À Star, tu sais, nous autres, où on est arrivés dans l'ère numérique, ça a facilité la job, mais encore là, de la job, tu sais, il faut que tu mettes tes cartes, il faut que tu checkes tes affaires, puis il faut que tu travailles, puis il faut que tu aies tes batteries. Tu t'envoies après, puis que tu travailles sur ton ordinateur, puis là, tu fais ta retouche sur ton ordinateur, tout de A à Z, puis tu veux modifier quelque chose, tu veux le modifier de A à Z. Tu sais, c'est juste ce que j'ai peur, c'est que ça va rendre le monde paresseux. Ouais. Comme toute la technologie, comme les chars qui se chauffent tout seuls, comme ces affaires-là, ça rend le monde fucking paresseux. Puis ça va tuer l'art et la beauté de la chose, je pense. C'est ça qui arrive avec les AI. Je pense que c'est ça. Puis c'est dangereux, par exemple, parce que asti, qu'on peut faire n'importe quoi avec les AI. Comme le pape là, avec ses gros manteaux puffy là, que ça a fait puis que le monde a fait comme non, c'est juste du AI là, qu'on a fait. Puis le monde pensait qu'il était rendu gangster. Non, mais je dis ça, mais c'est malade. Ouais, il y a bien des affaires de même qui ont sorti le AI, puis c'est vraiment dangereux pour ça. Ouais. Moi, je pense que ça va trop loin. Là. Déjà maintenant, puis on est juste dans les premiers. Ouais, c'est ça. Même, Les premiers on vient de stages, on n'est commencer, pas rendu là. loin, là. On est juste dans les premiers balbutiements du AI, puis je trouve déjà que ça va trop loin. Tu sais, mettons, c'est cool, c'est sûr, t'as une question à poser. Même moi, en tant que photographe, je suis comme, hey, j'ai pas mon contrat comme il faut. J'écris sur ChatGPT, besoin d'un contrat légal avec telle clause. 2 minutes, c'est rendu. Oui, c'est sûr, c'est pratique pour des choses comme ça. Mais à un moment donné, je me dis, OK, je sais pas, moi, je vais faire une recherche sur les lézards. J'écris ça sur ChatGPT, il va me sortir toute l'affaire. Je suis comme, OK, mais j'ai pas, ça a tué genre, mon esprit de curiosité, ça a tué mon esprit de recherche, ça a tué beaucoup de choses qui auraient pu faire en sorte que j'aurais pu en trouver encore plus que si j'avais juste tapé l'affaire sur ChatGPT. Non, moi, je suis trop pauvre C'est pour un avoir exemple, ChatGPT, là. Eh, Mais faut payer, hein, pour ce shit-là. Faut payer. Je sais pas. Ben, c'est clair que maintenant, il va commencer à charger, là. Oh, c'est sûr. là. Mais c'est moi, ça, d'après ça rend moi, paresseux. tant qu'à charger pour le monde pour utiliser ChatGPT, Tu l'as utilisé, j'ai jamais utilisé ça, je sais même pas comment. Moi, je ferais payer le monde pour faire un commentaire sur Facebook puis sur Instagram. Une pièce le commentaire, est-ce que le monde serait riche ou est-ce que le monde fermerait leur gueule à une pièce le commentaire. J'aime ça. Fait que moi, tant J'aime qu'à ça. faire, là, ça aussi, ça rend le monde pas mal paresseux de commencer à tout le temps mettre des commentaires sur Instagram. Là. Fait que voilà. Non, mais quand même. AI. AI is the... Ben, vous, est-ce que c'est un petit peu, genre, excuse-moi le terme, là, c'est peut-être un peu extrême, life-threatening, dans le sens que, tu sais, genre, AI embarque vraiment dans votre domaine T'as peur de assez perdre ta facilement, je job, trouve, ouais, c'est ça, genre, à ce point-là. Moi, je pense que je suis tellement dans une niche ciblée. Puis même, je pense que toi aussi, tu sais, en restauration, les gens vont toujours peux avoir pas. besoin des pas. photos, C'est impossible, des hein. plats réels tels qu'ils sont, des drinks Ouais, réels mais en tels fait, qu'ils sont. Fait que, On travaille avec du non. monde qui veulent du naturel. En C'est fait. ça. Quand on a des Puis, clients qui cherchent si le on naturel. remarque un peu les tendances, tu sais, quand Instagram a commencé, là, c'était vraiment le même principe des caméras à pellicule. Tu n'avais pas le droit d'uploader ta photo, il fallait que tu la prennes là, live sur le moment. Puis oui, tu pouvais mettre un filtre. Fait que c'était le même principe. Puis depuis qu'Instagram avait commencé à faire ça, ça avait comme amené un vent nouveau sur la photo parce que les gens étaient de plus en plus en recherche du naturel. Fait qu'il y avait eu comme un regain d'intérêt pour la pellicule, pour le naturel, sur le on the spot, in the moment. Fait que si on remarque un peu les tendances, moi je me dis, oui, c'est sûr que le AI prend de la place, mais éventuellement, je pense que les gens vont être saturés de ça, qu'il va y avoir un nouveau flip sur ce qui va être naturel. Peut-être que je me trompe, mais si je remarque les tendances, comment ça s'est passé récemment dans les 10 dernières années, ça a été un peu ça. Même chose qui se passe dans la mode. Combien de fois on a ramené des vieilles choses qui étaient... des vieilles choses.
des tendances qui faisaient partie des années 70, 80. C'est fou, hein? Les années 90, en ce moment, sont super à la mode. Fait qu'il y a toujours ce C'est comme les cycle-là. Canadiens de On Montréal. retourne là-dedans. On ramène les vieilles choses avec les Canadiens de Montréal. Pas de coupe depuis 93. Ok, non, mais on fait pas mal, là. C'est la seule équipe de la ville, bro, man. Next la league, seule de la ville? Ben, La ville! La ville de Montréal, yo, la ville de Montréal, yo, relax. Les Alouettes qui viennent de gagner la Coupe Grey! Yo, ok, Ouch. Mais ouais. excusez-moi, là. Mais comme elle dit, c'est une vague. Puis on espère que cette vague-là de hype de tout ça va comme un peu mourir. Mais ça, rendu là, c'est malheureusement. Déterminé. Mais je pense pas que dans nos domaines, c'est ça, je pense pas que ça devrait trop affecter ce que nous, on fait. Il y a trop de puristes, puis il y a trop de monde qui aime encore ça. Ouais. C'est pas assez. Il y a beaucoup de photomontages, tu sais, puis beaucoup d'affaires. Puis tu sais, je regarde beaucoup, moi, justement, les chars, là, le monde qui font des renderings en char. Ouais. C'est très cool, mais t'appelles pas ça Char, c'est pas un photographe, là. C'est un graphiste qui a fait ça, puis c'est du monde qui font du graphisme, c'est pas. Tu sais, puis on tombe dans une autre niche. Dans la Ouais. photo, c'est pas Mais aussi. pour nos niches à nous, je pense Ouais, qu'on non. n'est pas trop touchés. Je pense Pas que les trop, gens... on a pas trop peur. La mode, Au pire, on va déjà Ça, être c'est rendu autre chose. ailleurs, puis on va déjà avoir fini, puis tu sais, je quand nous ça. le souhaite. Quand ça va arriver, là? On espère, mais ça arrive à grands pas. Hein. Ouais, c'est... Ben, regarde, tu sais qu'est-ce qui va arriver à grand-père, ça va t'aider pour la troisième. Dice! Vas-y, regarde. Hey, on m'a jamais dit ça comme ça. Regarde-toi. C'est ça, t'as vu? Aïe, J'espère que tu vas aïe, manger des Yo, insectes. son frère! J'espère que tu vas manger des insectes. Protein. Les insectes, moi, les insectes. Protein. Je sais que tu as aimé ça, les cornichons. 4, je veux pas avoir les 4. Ah, yo, faut pas que tu tombes sur un vicieux, c'est tout. Non, Un genre. vicieux? Je tombe pas sur un vicieux. Ah ouais, ils en ont pas Ouais, oublié, hein? j'ai jamais eu rien contre là, tomber sur un vicieux. là. Ah, là, les boys, on va mettre les That's what she descriptions. said. 10. Eh, T'as pas dit, ça, on c'est dit. que je m'en vais au Yo, temps. dis pas des affaires de même. Ok, oh, non, et, non, oh, et, Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Oh, wow! 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 T'as pogné le pire! C'est pour ça qu'on l'a mis en dernier. Yo, il a été couché par la tequila. Il a été couché par la tequila. Là. Oh, wow! Bon, épicé. Écoute, je vais... Ouais, on va te laisser lancer. Pourquoi? On va t'expliquer un petit peu c'est quoi, pourquoi on est tous comme « Oh my God! » tu sais. C'est la parce première que guess. là, c'est... Vous allez me dévierger de bonbons épicés, là? Ah, ok, nice, la nice. perle, la Bon, ben perle. en fait, le bonbon épicé, c'est un ourson, jujube. Oh non, c'est-tu pas le plus fort C'est du monde? celui qui est 900 jalapeno. Ouh, down. Yo, ouais, down. Yo, hein. ouais, oh, yeah, shit. yeah, allez. Ah, mais moi, je suis un peu débile, hein. Ah, Un wow. peu? Un peu? Un peu. Euh, Et pour ça, Les le affaires partager. épicées, ça... Non! Oh! Puis les Shit, cornichons, bonne ouais. partage! God damn! Bon, moi, ok, moi, c'est le gros. Yo, j'ai pas content de même. Je pensais que c'était la grosse affaire! Yo, moi, j'ai le gros sac, là. Là, c'est juicy, baby. Ah, je suis tellement contente de pas... Il est c'est marqué. full juicy, là. J'ai juste à dire, on fera un zoom in. One sassy pickle. Oh my god. non, je mords pas ton pickle aujourd'hui. Content, one pickle. That's Ah, it. oublie. One Yo. big ass pickle, T'as-tu- man. c'est juste Ah, qu'il va- il y a tu du peux-tu jus donner How many là-dedans. inches? Non, Enough. ah ouais, Just enough. elle a pas mangé? Tu ouais, Ouais, je bois le jus, puis après, mange le pickle. God Ah, damn. gros. That's what he Yo. said. Damn, boy. Ouais, donne-moi, excuse, je vais prendre un cop. God. Oh, yo. T'as besoin du cup pour le juice? Yo, il y a trop de juice. Oh, yo, c'est nucléaire, ton affaire! Vas-y, y'a pas de Yo, problème, t'inquiète. Il n'y a excuse. pas un warning là-dessus, là? Non, on l'a enlevé, Oh, le oui. warning. Comment Ah, on thanks, enlève le thanks. warning? Ouais, on a la boîte là. Mais attends. Regarde, tant qu'à avoir autant de jus, regarde. Oh. Il doit être bon, là. C'est pas mauvais. Ah. En plus, c'est épicé, hein. Oh, mais Chris, Gag reflex. ça pourrait faire partie d'un drink, genre. Oh. Tu veux voir les warnings? Oui. Vas-y, vas-y. J'aimerais- Je vais te donner ça, excuse. Hey, merci, man. Je vais donner mon jus. Individually wrapped ou... Non, non, tu peux me donner la boîte. On va Yo, lui voir que montrer. je mange le plus gros des pickles. Yo, il est immense, pour Yo, là. attends un peu, Vas-y, on va regarde, commencer c'est- avec toi. Tu C'est dégueulasse! Yo, hey, je sais même pas si je vais te garder le finir. Non, Ben tu oui. peux l'emporter, là. Yo, il vient de voir à quel point c'est juicy. Une explosion de saveur. Ah, on l'a acheté? Ah, ben on en avait une. Tu m'en l'as montré. Ah, ok, ben. Regarde, mon cher. 5 second rule. Yo, Oh, oh, non, sur c'est le ton pied, pied, c'est oui. correct. T'es posé, là. Hey,
Tabarnak, j'ai un pickle. Il y a bonne chance. Ça, c'est quelque chose que je voulais savoir si c'était vraiment Je suis pas épicé. chichi, man. Moi, j'ai pas peur de le prendre. Yeah. Je suis pas chochotte. Moi, je suis pas chichi. Ok, alright. Moi, je suis pas chochotte. Check Là, ça, après hein, ça, regardez. devant Ouais, c'est ça. le building, elle est dead. Bon, Hey, ben, là, Ouais, on est prêt à voir ça. bon, ça, je le veux, ce clip-là. Peu importe ce qui se passe. Ça sent-tu l'épicé? Ça sent la mort. Tu veux-tu sentir mon pickle? Non, je pense que je préfère ça. Ouais. Fuck, hein, j'ai... Yo, ça juste c'est parti. Sorry! Yo, ça a juste effleuré ma langue, puis je le sens déjà, là. Ah ouais? Oh, wow. Yeah. Si tu veux, tu peux ne pas le prendre, hein? Ah non, faut All pas right. ça. Et comment Yo, tu penses elle que va le je regretter. Tu penses C'est que long, je là, suis depuis tantôt, qui? à jase. Bah, Oh! tu sais comment elle est bonne pour avaler. Non. Je vais sucer d'abord. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Ouais! Donne du papier, on va Oh, je les... vais avoir chaud, là. Wow, elle va Attends, rusher le ça restant de va ses jours. positionner, ça va être chaud en tabarnak. Yo, moi, Oh, je passe wow. toute la mienne, je veux que ça coule partout. Tu sais, écoute, si tu veux le... Non, je vais Oh, l'avaler. alright, ok. Moi, j'avale tout le temps. Bon. Faut le fake. Faut le Regarde, ça fake. jute Faut le tellement que je vais en prendre 14. Wow. Holy shit. Ok, Wow. monsieur le sort. Wow. Hey, that's a one fucking sassy pickle. Non, mais sérieusement, c'est bon, mais la seule affaire, c'est que c'est tellement une quantité de pickle intense que genre... Ah, c'est... ça devient- Juicy, tu dirais. Et voilà la partie vicieuse de... Douchy. T'as à peu près un... 4 Qu'est-ce que t'en minutes de penses? jus qui coule. Oh, j'ai chaud de la face, man. Oh, man. Ah, damn. Oh, wow. Ouais, mon T'es mec, Ouais, devenu son rouge visage aussi, là. devenu Je rouge. veux pas Son là. visage est tout rouge. J'ai même pas De- croqué l'affaire, là. T'es devenu rouge, là, c'est malade. Elle va pas trop vite, je pense. Ça va te faire mal plus tard, c'est sûr. Oh. Elle va le croquer, là. Parce que je suis bonnette, ma tête, en fait. Il mal. est dur ou c'est vraiment un elle gars? pleure. Ah ouais? Elle pleure, là. Ou c'est juste les Canadiens. Oh, sa face, elle devient plus rouge, man. Yo, ça Instant ça me regret. coûte cher de chauffage, là. Mangez ça. Wow. Yo, le bonbon est combien? Il vaut combien? C'est-tu bien cher? Ah, c'est... Damn, 12 boulettes. Yo. 12 pièces, un, J'ai un 12 bonbon. piastres dans la bouche. Ouais. Oh, man, tu pleures, man. Ouais, Wow. 900 Ok, on va parler les boys pendant le restant de l'affaire. On va la laisser digérer son ourson. 900 à la pédio. Saisi. Ouais. 900, mais c'est combien? Moi, j'aimerais ça savoir, c'est l'échelle de Scoville. De ça. Ouais. Oh. Ben attends, comment ça Wow, s'appelle, hey, ce c'est la bonbon-là? première fois que je la vois pleurer à manger quelque chose d'épicé. Oh, Non, faut que t'as wow, pas la main, écoute. pas la main que t'as touché le petit bonbon. Là. Ah, C'est pas t'imagines, une là, idée, tu là. Ah non, frottes les ouais. yeux avec, Deux quoi. chopettes. Oh. Tu sais, le Hot Ones, là, le podcast. le- là, Ah oui, exact. Oh, avec le les fameux spicy, avec, non, avec Avec les ailes de poulet. les ailes de Oh, poulet, ouais, c'est ça. damn. Instant regret. C'est sûr, c'est pas sur le menu de Noël. Hein? Non! Tu sais, moi, une petite suggestion Oh, pour votre wow. prochain invité Hey, qui pointe donc- de quoi de spicy, du lait. Ben, en plus, on a du jus de pickles, si tu veux. Ah, yo, il est spicy! Yo, il est spicy. Ça aide, non? Ah, l'eau, je pense pas que ça va aider, hein. Je m'en fous. Oh, shit. Oh, wow. Tug it out, tug it out. Yo, elle est trop forte. Ouais, non, je pense que. Première expérience. Ben, moi, je suis juste là. La Écoute, c'est la barre, première la barre fois est qu'il sait haute que pour les wow. prochains invités. Là. La Yo, barre je est l'ai haute. croqué, là. Je l'ai mâchouillé longtemps, le fucking teddy bear, là. Oh. God damn! Props. Parce que moi, je Ouais. pense pas que j'aurais fait ça. Ou mais des props. popsicles là, pour Ouais, les les popsicles. ardeurs. là. Mais on a de la glace. Un gros Mr. Freeze. Je pense qu'on a de la glace, non? De la glace, on a-tu. Oh, La grosse ben, man. Oh, man! C'est là que tu devrais mettre une toune avec un violon, mais là. Dans la vie, c'est vraiment ça. C'est vraiment une avance d'avance. Pour les acteurs là, qui ont de la misère à Oh. pleurer tout seul. Yo. prenez ça, Juste man. for the record, ça fait mal de respirer. Oh, wow! Wow, wow! Ouais. C'est vraiment... Yo! Hein? On a-tu. Ah, respire Oh pas. my God. Elle va virer bleu, pas rouge. Là. On a. Ben, c'est sur la. Ouais, je peux pas le dire. Il a dit c'est sur le genre de flambeau. Ah, attends, mais on va lui donner, là. Ouais, Wouh! Prochaine question? Ouais, allez, prochaine question. là, parce que, wow. Ouais, on continue. Et à le manger. pickle, tu l'as fini? Non, non, il Ah, ok. Ah, il va ok, il a caché. Moi, juste, non, je l'ai pas caché, là. Je peux manger. c'est juste Pour que- apporter, là. genre, je vais manger des pickles pour le restant du podcast. Puis c'est pas. Ouais, non. It's a handful. En passant, l'enfant qu'on entend en background, c'est la mienne. Excusez. C'est Ça y est, correct, on ne man. pouvait plus la contenir. On voulait plus la contenir, là. Ça Elle fait est trop sortie longtemps de sa qu'elle est dans le cage. silence. Elle a découvert le dépanneur. Elle a découvert le dépanneur qui est en arrière. là. Oh, j'ai l'impression que ça juice de partout. Tiens, on va juste. Ah oui. Le micro, je sais pas si on va correct, catcher. tu Tu veux que je t'explique comment ça Pour fonctionne? Tu sais, quand il est arrivé, en plus, il a fait au micro, là, puis j'étais comme... hein.
Pour le prochain qui va faire ça, plein de pickles, Ouais, là. c'est ça. Hi. Mais ouais, c'est beaucoup de pickles. Ah, c'est beaucoup. Allah. Wow! Hey, Toi, tu prends ça, écoute, je- malade, non, pas props au à States, vous mais- pour de vrai. Props à vous. Non, Oh, moi, j'ai pas à eu toi encore. surtout. Côté sensation forte, ça doit être une des meilleures depuis un bout, hein? Je confirme! Alright, fait que pour arriver aux questions, tu sais, on va essayer de t'enlever le mind du jujube, de la jujube, là. Ouais, de la jujube. En 2024, tu sais, ça approche vraiment vite. En 2024, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on va voir de vous qui va, waouh, genre qui va... Vous avez des projets futurs que vous allez faire. Moi, de mon côté, Ça va moins piquer dans la gueule. probablement en début 2024, ça va arrêter de piquer. Ouais. Je pense qu'il y a des choses qui s'annoncent avec Sticky Peaches. Oh, Définitivement d'autres choses avec lui. Let's go. Je peux pas encore vous dire avec certitude quelle ampleur ça va avoir, mais certainement d'autres choses qui s'en viennent avec lui. De sûr et certain, niveau projet, c'est dans les premiers qui s'annoncent pour moi. 2024, j'ai pas d'appréhension en 2024 à part que je veux essayer de pousser plus, je veux essayer d'aller chercher plus loin la démarche pour avoir des résultats de photos, aller chercher plus loin en termes de Pour finir un peu. Ben, pas pour finir, mais juste d'aller chercher plus, aller mordre plus dans des gros dossiers, dans les grosses affaires. Mais j'appréhende ça avec juste comme essayer juste de pousser plus loin. Pas de nécessairement un projet. J'ai pas de projet en particulier qui s'en vient en 2024. Mais juste d'amener mon travail plus loin, puis de faire grandir le travail là-dedans, puis avoir peut-être des plus gros projets. Là. Je sais Avec pas, Japon, c'est pas pour l'instant. ça pourrait. Ça pourrait, tu sais, mais écoute, on sait jamais. On sait jamais, mais il faut jamais dire jamais. Mais j'aspire à aller plus loin dans mon art. Fait que c'est pas mal ça, en fait. Je l'espère pour vous. Ben, Ben oui, merci, Que ça va merci. continuer puis que ça va exploser. Ouais. Non, mais ça, nous, c'est sûr que, tu sais, comme, on veut que ça grandisse, évidemment. Tu sais, il y a certaines choses que, tu sais, on peut partager, I guess. D'autres non, puis c'est correct aussi. Ouais. Puis je pense que c'est comme un peu chacun à sa vitesse. Ouais, exactement. Tu sais, comme toi, tu dis, ben, tu veux y aller, ben, stepping stones tranquillement, tu sais, pour arriver à quelque part, pour pousser la chose, ben, tant mieux. Ouais. C'est ce qu'il faut, comme nous autres. Regarde, là, on commence tranquillement avec des invités, puis on va juste finir à quelque Exact. part. Ben, je pense que c'est juste important de garder la courbe de progression tout le temps à monter. Là. Je veux dire, c'est comme il y a un petit monsieur qui avait fait un speech un moment donné je sais pas si c'était les Oscars ou c'était whatever, les Grammys. Il dit « The top of one mountain is the bottom of the next one ». Fait que tu sais, c'est de tout le temps amener ça plus loin puis d'aller toujours plus loin dans son art, dans son travail. Fait que je pense que c'est juste de garder cette progression-là. On vit tellement dans un monde en ce moment incertain au niveau de tout, au niveau de ce que la société veut, de ce que ça va être, avec les charmants dirigeants de nos États. On ne sait pas trop ce qui va arriver, mais on va juste espérer le mieux, puis on va juste espérer qu'on peut se progresser là-dedans. Là, Ah, absolument. Absolument. C'est vraiment bon. Collaboration, à part pour Sticky Sticky Peaches, Peaches. Ouais, exact. mais à part ça- Mélicodès et JP Lessard. Ouais, vous avez. ça, Ça, c'est c'est une question que je Moi, voulais je- demander. Vous avez fait quelque chose ensemble? Vous avez comme. vous avez J'ai peut-être un travaillé projet? avec Ouais, non, mais elle. vous êtes J'étais son assistant. Mais c'est compliqué, je sais pas, pour des photographes à deux. Ouais. Moi, je comprends son point. C'est compliqué, mais moi, je pense qu'on pourrait faire de quoi de se taper un méchant trip à un moment donné. Ça, puis- c'est sûr. Mais il faudrait... en photo, je trouve que c'est dur de trouver un équilibre où deux photographes peuvent coexister dans un même projet. Tu sais, souvent, des collaborations, ça va être deux artistes de nature différente qui vont créer quelque chose ensemble. C'est la raison pour laquelle, avec Sticky Peaches, ça fonctionne, parce que lui, c'est ça, il fait des murales, il fait des tableaux. Moi, je fais de la photo, je documente ses murales. Ça fonctionne. Mais quand t'es deux artistes de la même nature, des fois, ça peut être un peu complexe, mais je suis sûre que si on mettait notre cerveau commun Oui, nos deux moitiés de chromodome dans on pourrait trouver quelque chose d'intéressant à faire. Je suis sûre que... Ça pourrait être une belle collabo, puis je pense que c'est parce qu'on a développé un respect là-dedans. Ouais. Tu sais, on travaillait justement sur des shootings de même, puis du monde me posait des questions, tu sais, puis j'étais quasiment même gêné de dire que moi aussi je suis photographe, puis c'est pas parce que je veux pas me vendre puis de preach pour ma paroisse, mais c'est tu sais, tu veux respecter
le domaine et tu veux respecter la place que l'autre photographe a là-dedans. Mais on pourrait très bien fonctionner ensemble quand même. Je pense que ça aurait besoin d'une discussion sérieuse parce que c'est des choses qu'on n'a pas souvent, des discussions sérieuses. Je peux confirmer. De niaiserie, mais non, mais juste de prendre le temps de se parler sur les points qu'on tient puis qu'on discute, mais on se respecte tellement en tant qu'humain à la base que je pense que même sur un shoot, on serait capable de se respecter puis de savoir notre limite est où. Mais tu sais, on est deux cerveaux qui bouillonnent ensemble puis je t'évite les détails de toutes les idées qu'on a eues de bouffe, d'affaires, de trucs non-stop. C'est insane des fois qu'on fait comme genre, on peut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Fait que je pense que ça pourrait juste être un TGV puis ça pourrait foncer très, très vite et très loin. Never know, peut-être. Parenthèse, guys, je sens mon cœur battre dans mon palais. Oh, wow. Ouais. Wow. Ouais. C'est comme le One Chip Challenge, là. Vous l'avez Ah, vu? je l'ai vu aussi. Là, je l'avais suis comme, vu. oh my God. Ah, là, ouais. t'es Mais moins si, down, hein? One Chip, c'est quelque Ouais, mais chose. tu sais, c'est c'est ton ça, affaire, mais c'est ça, pas Ghost les- Pepper, là, je pense que c'est celui-là. C'est Ouais, pas je des pense jalapenos. non, c'est... Carolina oui, c'est ça. Reaper? C'est... Ah oui, C'est exact. Reaper, c'est ça. Je suis comme, je m'en Un rappelle Reaper, pas. là. Le Reaper, c'est pas le Carolina Reaper, c'est pas le plus fort. français. Ouais, c'est ça, le ils ont plus fait fort. une chip Ouais. Hein? à ça. Ouais. C'est Ouais. une chip nucléaire, un peu comme Il est où le steak- plaisir? Steak Ton bear esti de de marde. crise, Il est où le Guys, plaisir? demain, je vous envoie mes avocats. Là. Oui, oui, Demain oui, matin, là, 7h30, je vous envoie mes avocats. oui, oui. Et eux autres vont On va faire de la laisser guacamole Hack avec. Oui, non. Ça a écorché mon palais, no joke. Oh, wow. Je pense qu'il a fendu. Plains-toi pas. Mon palais, il a fendu. Repos mérité, I guess, après ça. Je pensais prendre des cheesy ramen un soir, je pense pas. Oublie ça, forget about it. Mais tantôt, là, tu viens de parler de Cheesy Ramen, tu me fais penser, puis tu sais, vous avez supporté certains restaurateurs et tout, dans les photos que vous avez faites vite, là. Tu sais, à Montréal, vu qu'on cherche à encourager des restaurateurs et tout, c'est important aussi de le faire. Tu sais, 3 noms vite que vous avez aimé shooter pour eux, puis vous avez aimé leurs produits. Le restaurant? Ouais. Ben, moi, je vais y aller avec de mes clients, en fait, là, mais le Tapéo. Tapéo dans Villeray. Où ça? Dans Villeray. Villeray. C'est Victor Afonso, un des propriétaires avec qui je fais le plus d'affaires, et son collègue, son partner Sébastien. Son nom de famille m'échappe, je suis désolé. Mais Tapéo, c'est vraiment une Christie de bonne place pour des tapas, ces trucs de même. C'est portugais, right? Tapas, c'est espagnol à la base? Pas espagnol, moi je suis espagnol, excuse-moi. Hey, regarde, tu vois comment je suis bon. Voilà, je Tabarnache. vérifie. Mais tapas vraiment, vraiment succulent. Puis Tapéo, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils sont là. C'est vraiment une belle bonne place. Shout out au Dirty. Le Dirty, qui est une place, ils ont une place au 10-30, ils ont une place à Montréal qui s'appelle le Pretty Dirty, qui est dans l'entrée de la petite Italie. Puis ils ont le Dirty Tacos aussi, ça arrive sud. Des places à tacos, des drinks à base de mezcal, puis à base de tequila, tout ça. Vraiment une bonne petite place, puis une belle place pour faire le party, tout ça. Vraiment des Christy de mon tacos. Puis troisième place, j'ai pas travaillé avec eux autres, puis j'aimerais ça, mais en même temps, ça serait short and sweet, là. Mais Mange dans Mood, on va donner ça. Les boys de Mange dans Mood, on est... C'est vraiment une Christie de bonne place pour des smash burgers puis des old dirty fries. Fait que moi je donnerais ça Charlotte. T'es trop spot de restaurateur. C'est cool. Puis je vais vraiment aller différent, tabarnouche. Smash burger, tapas, puis l'autre des tacos. Moi, je vais nommer 3 bars. Oh! Ouais. Le premier qui est Caviar avec un K, qui se trouve dans le central. Fait que c'est un bar à vin. Ouais. Ils ont une super belle carte de vin. Ils offrent quelques petites bouchées aussi. Ils font tout maison. Et aussi, ils offrent un menu de caviar bomb. Fait que petite touche de caviar sur la main. Ils font prendre un shooter avec. Super cool. C'est vraiment une bonne place. Je suis allé avec propriétaire elle, c'est Dominique Laflamme, malade. qui est une perle d'humain. Donc, le caviar, définitivement. Le Cloakroom Bar, qui est un speakeasy à Montréal, quand même assez connu, assez respecté aussi. Belle ambiance chaleureuse, très cosy. Tout est fait maison, donc ils ont vraiment leur, si on veut, cuisine et laboratoire derrière le bar, et tout est concocté sur place. Toutes les mixtures, les alcools qui sont infusés sur place. Ils n'ont pas de menu.
Donc, vous dites au mixologue ouais, ce que tu dis vous ce que tu voulez, veux, ce que c'est vous malade. aimez, Ouais. et ils vont vous concocter un cocktail vraiment On tailor-made point. pour vous. Là. Voilà, ici à Ouais. Montréal. Ouais, Ouais. le Cloakroom Bar sur de la montagne. Et voilà. Ok. De la montagne. Troisièmement, le bar Dominion. Oh. C'était un bar avant la COVID. Oh. Qui Très était reconnu. très, très, très connu, Ouais. qui fait partie un petit peu du patrimoine de Montréal parce que l'intérieur se doit d'être préservé absolument. Donc, quiconque est propriétaire de cet endroit-là doit préserver l'essentiel de l'architecture. Les planchers sont les originaux. Il y a beaucoup... la céramique aussi. Certaines Les des miroirs. boiseries. Les miroirs, Non, les ouais. miroirs ont été changés. Hein. Dans le temps, c'était le miroir d'origine, mais maintenant, c'est ça. Durant la COVID, ils ont fermé et ils ont réouvert. Donc, c'est les gens de chez Provision et les gens du Cloakroom Bar qui se sont mis ensemble. Provision pour le côté bouffe, Cloakroom pour le côté bar. Et ils ont réanimé, ils ont ramené à nous le Dominion. Donc, définitivement cet endroit-là aussi, Nice. ça fait partie des trois que j'adore shooter. À visiter, hein? Oui. Bah, Vraiment. Ah ouais, trois. Ah, Elle vient de nommer Ouais. 3 places solides. Ouais. Je les connais, c'est Ouais. les bon. ouais, non, mais yo, moi, c'est depuis COVID, je te dis ça, je suis pas sorti grand place, là. On se fait toujours des bouffes à la maison, pourquoi sortir? C'est ça aussi. C'est bien plus facile de se faire des bouffes à la maison C'est ça. maintenant. Ça coûte moins cher aussi, là. C'est moins cher Ça aussi, coûte hein? moins cher, Ouais, Ça ouais, coûte ça moins fait. cher. Ouais, Des fois, c'est juste le plaisir d'aller, tu sais. Le plaisir de, Ouais, de ouais, c'est découvrir. ça, c'est vrai. Je pense que c'est la découverte, hein, c'est ça. Ouais, c'est vraiment Ouais. le plaisir de découvrir un nouveau, nouvelle place. C'est vraiment nice. C'est vrai. Puis à part de ça, yo, là, on tombe sur le présent, le futur et tout, mais actuellement, toi, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai hâte de prendre des vacances. C'est quoi ça? là, c'est je quoi comme- ça? Qu'est-ce que ce C'est mot? quoi l'affaire que les gens normaux ils font là, quand ils arrêtent de travailler? Quoi? C'est quoi ça? Il recommence pas à travailler? Ah oui, ça. Là, en ce moment, c'est ça. J'ai hâte aux vacances, mais je viens de finir une série de projets personnels. Donc, ça faisait un petit moment que j'avais des designers avec qui je voulais collaborer. Yes. Donc, j'ai créé juste pour le pur plaisir de faire des projets que je voulais réaliser. J'ai réalisé ça que plusieurs shoots en studio. Donc ça, c'était vraiment une chose sur laquelle je voulais miser un peu plus. Fait que je viens de finir une série de 3 gros shoots personnels, dont un où tu étais là. Donc ça, le présent, c'était pas mal ça. Non, vraiment j'avais plus, pas de tissu. Non, j'avais pas de... dans le fond, j'ai investi du temps et de l'argent sur moi, sur toi, mon travail, ouais. sur ce que je voulais réaliser. Fait que c'est une autre forme d'investissement. Fait que ça a été le présent, ça a été ça. C'est de l'investissement plus vers moi. Ah, puis shout-out à ce shooting-là, les résultats des photos est hallucinant. Bon, on peut il y a s'attendre à quelque quand que ça sorte tout ça, là? Moi, ça Normalement, pique ma curiosité, là, c'est sûr je que vous ça... dirais, Ben, on veut pas de date, hein, on veut juste avoir juste une... un début approximatif. janvier, début janvier, je vais je vais lancer mon nouveau site web. Je suis en train de le redessiner complètement, du nouveau matériel, des nouveaux photos, fait que nouvelles photos. Donc ça, c'est ça. Nouveau site web et ce projet-là vont tous sortir début janvier. Yo, à travers de tout l'alcool qu'on a bu, on n'en a jamais parlé de ça. Genre, dans les 5 ans qu'on s'est connus, là. Oui, j'ai un site C'est web. fou, c'est fou comme- Oui, je vais le refaire. C'est fou comme, tu sais, vous êtes des amis, mais des fois, tu parles avec tes amis de choses, puis t'es comme, ben, on n'a jamais parlé de ça, puis on n'a jamais Ouais. vraiment pris la peine de parler de vos projets, domaines, etc. C'est des rencontres psychologiques qu'on fait, nous autres, là. C'est... Psychologique dans le sens qu'il faut être interné ou... On devrait tous être internés, on va se le dire. On est tous fuckés dans la tête, c'est ça, l'affaire. C'est pour ça qu'on des se tait tous Mongols. ensemble aussi. C'est une vraie gang de fuckés. On se retrouve en Mongol. Mais c'est thérapeutique. Je veux dire, je pense que quand on se retrouve, on est... malheureusement, on n'a pas la chance de se voir très souvent. J'aimerais ça que ça arrive plus souvent, mais quand on se voit, je pense que on tire toute la plug. Fait que c'est le moment où on se dit, on va parler de tout sauf de travail. On va s'assurer que tout le monde est good. C'est comme, ouais, tu travailles, t'arrives à mettre du pain sur ta table. Yes, OK, on va parler d'autre chose. Fait que je pense que c'est pour ça que comme on jase pas de ça quand C'est ça, on hein. se voit, là. Ouais, on est juste... OK, Mais c'est le fun des fois, tu sais. C'est le fun des fois, oublier tous les problèmes, puis focuser Ben, sur c'est les pas, amis. c'est pas Ben, oublier les problèmes, mais Euh, juste parler d'autres choses. Ouais, exact. C'est le fun de faire comme, OK, c'est la job, je laisse la job derrière, là, puis Ouais. je vais passer du bon temps avec mes amis. tu sais. Ben, Ouais, il faut, ouais, non, c'est ça. Moi, en tout cas, moi, je dis ça, ça m'a aidé.
il y a des périodes, tabarnak, c'est dark en Chris, là. Puis t'es comme, yo, je m'en vais où avec ça, man? Qu'est-ce que je fais? Là, regarde, maintenant, je commence mon année avec un podcast. Je revois des amis depuis des années. Fait, on se connaît pas depuis tant longtemps, mais depuis que je le connais, tabarnak, ça m'a ouvert des yeux sur plein de choses. Et on apprend des enfants, puis je suis comme, man, c'est moi qui est juste fucking dumb, bro. T'es comme fuck, man. Bah, Je suis ça, on comme, fuck, savait, là. man. Ah, mais c'est parce que moi, je suis le seul dans la gang qui a un enfant. Il y a ça aussi. Et ça te rend intelligent? Ouais, je sais pas. T'essaies de dire quoi, là? Ah, c'est de l'expérience. L'expérience. Ah! C'est la sagesse. Ouais, Peut-être bon. Ouais, c'est ça, ça va être notre épisode. Ça répond tout. Demander à mon enfant, moi, je suis tout le temps sage. Ils viennent d'où, les enfants? Comment ça on fait? Oh my god. Non, mais tu sais, je pense que c'est important de se dire, tu sais, d'être grateful aussi, tu sais, de juste, que tu sais, on a soi-même, mais on a tout le groupe qui est là pour se ramener, hein. Ouais. Parce que putain, moi, je serais sur un D-Railroad, là, en esti. Ouais, ben on s'est retrouvés, tu sais, c'est la même chose qu'on disait, la relation qui est repartie de moi et Mélika, on s'est retrouvés au début de la COVID. Fait que tu sais, à un moment où est-ce que c'était comme chambranlant, puis où est-ce que tout ça allait pas, puis tout allait fermer autour. On est la seule gang qui a fait comme genre, hey, nous autres, you know what, fuck off, puis on va faire ce qu'on veut faire, puis on va pas s'empêcher. On va se soutenir, en fait. Ça a été ça l'affaire, c'est se soutenir, puis rester ensemble, puis rester fort ensemble, parce que sinon, on aurait pu péter On au était flat. chacun tout seul de notre bord, anyways. Ouais. En plus, toi aussi, on s'est connus il y a longtemps, il y a genre... Way Il y a back. 16 ans, quelque chose comme ça, avant même que je fasse photo. Ben, t'en faisais déjà, t'étais dans l'événement pour la TAU, j'étais là. Ah oui, mais Je te voyais avec une j'avoue, esti ouais. de caméra, pis tout. Puis Mais on s'est perdu de vue aussi Ouais, on pendant s'est perdu plusieurs de vue. années. Ben, t'as déménagé aussi, là. Ouais. Mais même Québec. chose. Vive à Québec. Et... T'es allé vivre à Québec? T'es allé vivre à Québec. Ben ouais. Qu'est-ce que t'avais en tête d'aller vivre à Québec, man? Ah, Il y regarde, là, allait je pas vais te bien. dire, j'étais un esti de fucké, là, moi aussi, Ça, on le man. savait déjà. Ben, tu sais, je veux dire, comme tout le monde, tu sais, il y avait une phase, tu sais, j'en ai pas là Non, pour non, parler j'ai eu de des moi, phases là. dans la vie, mais pas aller vivre à Québec, là. Comment? Mais ça m'a apporté quelque chose de bien. Parle-moi des phases de finir les battes, Ben des ouais, bars tout le ben temps. Ben non, comme tout le monde, tu sais, Parce que Chris, ça déchéance, aller à j'en ai fait des Québec. affaires. Commencer à Mais tu sais, faire mon temps, c'est casse. parce que tu sais, puis c'est sur ça que tu sais, je veux un petit peu closer parce que je pensais à l'ensemble des choses. Tu sais, on a travaillé avec un DJ, on a travaillé avec un artiste qui chante, son manager était là. Puis tu sais, souvent, on parlait de la communauté. Tu sais, souvent, il y a une communauté de photographes et tout. Dans les autres domaines, tu sais, on voyait qu'il n'y avait pas nécessairement un support automatique qui se faisait. Mais vous, dans le vôtre, est-ce que c'est quelque chose de plus chaleureux? Comme étant donné que tu sais, chaque. Oh, wow. Oh, les deux, là, non, Tabarnak, du man. tout. C'est... Se passe Montréal, c'est une astuce de ville de hater. C'est plat parce que hier, mais- c'est justement, on C'est parlait ça. de ça. Wow! Une astuce de ville Montréal, de c'est hater. du hate. Oui. Ben, Sérieux? en fait, ce que c'est que Ben- le monde sont voraces. Le monde sont saf. Puis le monde sont... ils comprennent pas le respect là-dedans. Je pense que c'est ça qui est difficile dans notre domaine, c'est que il y a bien du monde qui vont te voler du monde ou ils vont te voler des clients, ils vont essayer de ratourer quelque No chose. way. Il y en a quand même beaucoup. Et heureusement, c'est pas tout le monde. On dit ça, on met pas tous les œufs dans le même panier. là. Exact. Ouais. Mais le monde peuvent être vraiment vipères dans la photo. Ouais. Là. Puis même, je te Wow. dirais, même pour des clients avec qui j'ai commencé à travailler au début de ma carrière, et peut-être qu'on s'est perdu de vue ou, tu sais, l'événement a pas eu lieu, bref, puis on aurait pris contact plusieurs années plus tard. Moi, évidemment, j'ai avancé dans ma carrière. Et à ce moment-là, mettons, j'aurais dû travailler pour eux. C'était toujours, ah ben non, mais on le sait, mais Mélika, elle a pas le temps pour nous, là. Ouais. Est-ce que tu m'as posé la question? Fait que c'est cette mentalité-là que je déplore un peu, je vais dire au Québec, c'est qu'on dirait qu'au lieu de dire on a la chance d'avoir quelqu'un qui a réussi à l'international, Yes. Fou, hein? qui vient travailler avec nous. Encore. Nice, c'est comme oh non, mais là, t'es allé travailler à l'international, on sait plus si tu peux travailler avec nous. Est-ce que tu as pris la peine de me poser la question? Ouais. Peut-être que moi, je suis éternellement grateful de venir de cette communauté-là, puis je veux continuer à travailler dans cette C'est fou, communauté-là. Pas par pitié, par passion, parce que je reconnais d'où est-ce que je suis venue, je reconnais d'où est-ce que où est-ce que j'ai commencé, puis qu'est-ce qui a fait que je suis la photographe que je suis aujourd'hui. Fait que c'est un petit peu ce mindset-là que je trouve un peu dommage at large, surtout au Québec, c'est que dès que tu sors un peu, que tu commences à te faire connaître ailleurs, c'est pas une bonne chose. Puis je trouve ça poche. On dirait que le monde, ils sont trop attachés au petit patelin. Je Là, trouve ça qu'il faut que poche, tu ouais. absolument tu restes au Québec. Puis je comprends là, que tu C'est fasses cool. affaires au Québec, c'est cool. Là, puis on revient tout le temps à nos racines. Mais Bien sûr.
Ouais, mais des fois, faut tu sais, explorer, là. Ouais, c'est ça, des fois. Mais il c'est faut- pas faut célébré. explorer. Le succès n'est pas célébré. Je vais juste dire ça. Je trouve ça Ah, plate. j'aime ça. C'est vrai. Ouais. Le bon mot, le succès n'est pas célébré. C'est vrai, On veut pas te reconnaître, c'est ça. On veut pas te reconnaître. malheureusement. C'est ça qui est un peu plate. Ouais. Hey, nous, on vous reconnaît, c'est ça. Ah. Moi, je suis là, je support 100%. En fait, Yo, moi aujourd'hui, tu sais, je vous connaissais pas. Aujourd'hui, je suis comme, wow, hey. Tu m'as fait connaître du monde que j'étais comme, oh shit, j'aurais peut-être jamais pensé vraiment à voir leur portfolio, à voir leur Instagram et tout. Puis maintenant, quand je l'ai vu, j'ai fait, oh, wow, cool, je veux parler avec ce monde-là. Ouais, ben, Je veux parler avec ce monde-là, ce monde-là est Thanks. malade. C'est de savoir, Donc, c'est cool. chill. Ouais. Ah, mais j'ai une question pour vous maintenant. Oh shit. Oh shit. Hey, shit. Qui Hey, veut là, un attends un jujube? peu, là. Ouais, t'as l'air pas pire. Mon palais vient d'arrêter de faire Ah, mal. ben, ça, je pense que- hey, là, c'est ça, tu t'en sors. La super question, c'est notre podcast, on veut avancer, on voudrait avoir des références aussi. On voudrait savoir, est-ce que vous avez quelqu'un à référer à venir essayer les jujubes, les cornichons? En fait, c'est plus la question, c'est qui qu'on veut faire souffrir. vous avez le droit. Vous avez le droit. Si on m'avait posé ça au début du podcast, j'aurais répondu différemment. Maintenant, je suis comme, attends, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je veux faire? Qui? Qui je veux faire C'est souffrir? pas vrai. Moi, je recommanderais Boom Beast. On a parlé beaucoup de bouffe. On a souligné Mange dans mon hood. Ils ont aussi Label Tonki. Boom Beast, je pense que ce serait vraiment cool parce que c'est un grand passionné. Point. Et c'est un artiste qui a plusieurs facettes, comme danseur, comme cuisinier. Excusez-moi. Chef. 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 Le- Donc, Boom Beast, je vous le Entrepreneur. recommanderais. Boom fort- Beast? Oui, oui. Entrepreneur, ouais. Ouais, entrepreneur, oui, définitivement. Boom Beast. Boom Beast. Moi, je vais conseiller mon chum Sam. Sam, en fait, je pourrais le nommer Sam Food and Drinks sur Instagram et TikTok et toutes ses compagnies. Premièrement, c'est un gars que ce qu'il voit sur la table là, ça il fait pas peur. Là. Vraiment pas. Faudra changer notre jeu un peu. Mais c'est un gars qui serait cool même de faire ce podcast-là avec Ouais. Moobis parce que c'est un tripeux de bouffe. En fait, c'est un dude qui, par passion puis par plaisir, a commencé à faire des photos de sa bouffe de barbecue puis de tout ce qu'il fait. Puis, tu sais, à cette heure, le monde le reconnaisse à travers ça parce que ce qu'il fait, ça n'a pas de crise de bon sens. Ah. C'est débile. Toute la bouffe qu'il fait, il est passionné puis il se garoche là. Puis c'est même pas sa job. C'est même pas Mais sa c'est vraie cool de vie. voir que c'est quelqu'un qui a ça sans formation. Sans là. formation, Ah. rien. Ouais, Il a non, appris. il est allé à l'école. Il est allé à Mais, tu sais, l'école. Ils font des choses. Mais il a appris Oh, ici non, sur le là. tas, lui, ses parents, tu sais, son père qui est C'est italien, ça. tout ça, ils ont Lui, appris il a sur le appris tas à sur faire le de la tas. bouffe, puis là, à cette heure, il fait des affaires, puis il se fait commanditer par Fire Barnes, il se fait commanditer par Hammerford chez les barbecues, des affaires de même, Ouais. ici et là, il est reconnu, il se fait fournir de la viande. Fait que, tu sais, ça pourrait être cool, parce que ce Ouais. gars-là, il a de l'expérience là-dedans. Si tu voulais avoir un mais podcast Ça de fait bouffe, deux beaux volets ça ensemble, ces deux serait, gars-là. ça pourrait être cool. Ouais. Ouais. Ouais, c'est deux mondes séparés, on va dire, mais. Ouais. Ah, ben un qui est Goddamn. professionnel là-dedans, puis un qui est, Exact, c'est ça. qui est pour le Qui- plaisir puis la ouais. passion. Le là. produit Qui est qui sort self-made, de là, là. littéralement. Mais les deux Ouais. sont passionnés pour la même chose. Exactement. Ouais, puis je tiens à dire, Sam, ça serait un bon méchant malade si vous voulez avoir des affaires salées à dire, ça serait. Ah ouais? je l'adore. Touchez vos enfants! Ouais, c'est ça. Ça, c'est un 22 ans et Parce plus. que- là. Parce qu'il y a rarement des filtres, mais j'adore ça de tout mon Ça cœur. existe des filtres sur Sam? Non, c'est ça, il n'y a pas de français. Je pense que c'est une option qui a été décochée depuis très longtemps. Il m'engueule à naissance. Hey, l'ont oublié, esti. Fait que, hey, encore, je voudrais prendre de vous remercier de votre temps, de votre visite surtout. Ouais, merci à vous Ça a autres. été quand même une expérience. Pour moi, ça a été une expérience qui nous a rapprochés plus. Parce que pour moi, tu sais, avant la COVID, les artistes, tu sais, je partageais pas nécessairement ce point de vue-là. Parce que je connaissais rien. Mais après avoir parlé avec plusieurs artistes, puis avoir discuté de certains volets, ça va faire ouvrir les yeux, évidemment, de mieux vous connaître. Puis, tu sais, nous, on se rapproche encore plus. Puis ça, c'est vraiment. Tu sais, je suis content pour ça. Puis, non, c'est ça. Regardez, moi, c'est ça, je voudrais vous revoir plus tard aussi. Là, si les choses- Yeah, Hey, je on suis fait un dans part un deux. autre jujube. On fait un part 2? On va t'avancer. Ouais, moi, je suis down pour un part 2. Moi, je vais amener du 2024, parce qu'on est rendu. Pepto-Bismol la prochaine fois. Là, tu sais qu'il n'y a pas de surprise, tout est là. À côté de ma bouteille d'eau, une bouteille de Pepto. Hey, mais merci de nous avoir reçus. Merci, C'était les vraiment, gars, c'était vraiment merci chill. Vous êtes Merci à vous. vraiment Pour de vrai, nice guys. c'était Yes. vraiment nice vous Yes. découvrir, vous connaître, vous découvrir. Si vous voulez manger les gros pécos, ça vous venez. Ah, c'est vicieux. Fait que, une dernière chose, ben, comme vous savez, ben, like, comment, subscribe. C'est pas Yes. mal Ouais, ça. on attend votre, On va- votre follow. On va vous follow back. Ouais, puis tu sais, on va vous laisser les infos sur nos Ouais, artistes exactement, d'aujourd'hui, c'est ça. évidemment.
Hey, aussi, j'aimerais bien avoir les photos que vous parlez. Là. Yes, Ouais. Celui de l'auto, absolument. puis celui Ouais. des... Ouais. Hey, il faut que je retrouve ça dans Ouais, mes ouais, disques c'est durs. ça. Man, fuck, c'est Ouais, on va vous loin. l'envoyer. Ben, guys, merci Yeah, beaucoup. let's puis, go. on va avoir un part 2. Shout out, les Yes. messieurs. Bye. Merci.